T'es prête, Maud? Oui. Allez, go. Mettez-vous tout nu! Mettez-vous tout nu! Pas tout nu. C'est bien tenu. Salut à tous les connards! Comment ça va? Bienvenue dans le Bidule épisode 23. Je suis avec Maud. Maud, bonjour. Maud, c'est moi. Maud. Vous êtes Maud. Je suis Bouli. Et nous sommes en compagnie de JC. Oui. Salut, c'est moi. Alors c'est marrant parce qu'on joue vraiment le truc du délai parce que JC est dans un autre pays actuellement et c'est comme si on était vraiment des reporters de guerre. La Belgique. C'est la Belgique, c'est un pays fort lointain, bien sûr. Tu n'es pas en Belgique, tu es en Australie actuellement. Voilà, tout à fait. Je suis à 1h30 de Perth. On dit Perth. Donc au nord de Perth. Dans un petit village qui s'appelle Gingin. Oh, c'est mignon. C'est genre quand tu bois un coup. Voilà, c'est ça. Et puis quand tu vas travailler, tu mets ton Gingin. Avec les sous-sous dans la poche. Eh oui. Ouais, non, ça s'écrit G-I-N, plus loin G-I-N, comme le jean. Virgin, Jenny, voilà, c'est ça. Comme le gin fizz. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah bah Et nickel. il y a rien à propos de Gin, il n'y a pas de petite anecdote. Non, c'est un... Il y a une route. c'est- Ouais, mais non, mais c'est vrai, il y a une route en fait. Il y a une route qui mène à Gingin et il y a une route qui traverse Gingin. Donc il n'y a rien de. Voilà. Merci Il y pour a un ces petit précisions, JC. supermarché, voilà, la poste, il y a un petit bar. J'ai vu j'ai vu un caillou. Je shootais dedans. Bon, j'aurais peut-être pas dû. C'est ça. Ouais, non, rien de. Voilà. Ouais, je me fais un peu chier, quoi. Ouais, bah, Ok. vive merde, quoi. Bon, en tout cas, merci. Voilà. C'est gentil à toi d'avoir trouvé un créneau pour pouvoir parler avec nous. Ça fait un moment Bah, qu'on veut ça faire fait une émission plaisir. ensemble, mon JC. Alors, juste, je vous fais un petit disclaimer. JC et moi, on se connaît très très bien. Oui. C'est pas quelqu'un bien. qu'on a choisi au hasard. C'est genre, ce mec, il m'a déjà vu vomir, je lui ai déjà tenu la bite pour pisser. Donc, Oui. Ouais, c'est un peu ça. On a eu un passif un peu. Ouais, bah on a découvert un peu la vie ensemble, je crois. On Ouais, a un hein, peu, je pense, les aléas de Ah, la vie. Ouais. Et c'est ça, les maîtres de shooter. Il n'y avait pas trop de discussions philosophiques autour de tout ça, mais on a eu quand même un petit passé. Ah. Et j'ai des vidéos de toi en train de remanger ton vomi. Non, c'est faux. Non. Non, c'était pas vrai. On ne sait pas. On va passer tout de suite du coup à bonjour. Comment ça va, Maud, depuis le dernier Ça épisode? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode? Il y a déjà pas mal de gens qui étaient contents de retrouver le bidule. Et Ouais. merci à tous de l'accueil que vous nous avez filé. C'est très gentil. Ouais, c'était vraiment cool. On était très contents. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré. Mais du coup, on a eu plein de super bons retours. Il y a plein de nouveaux gens qui nous écoutent. Et on remercie encore une fois Terry d'avoir joué le jeu la dernière fois, d'être venu nous rejoindre. Totalement à l'arrache, parce qu'on a décidé du jour au lendemain d'enregistrer. Et le mec a bien assuré. On fait encore une fois la nouvelle chose, la chose avec JC une nouvelle fois, où on n'a quasiment rien préparé. Mais bon, on a toujours 2-3 trucs à parler sous le coude. Mais Donc oui, ça devrait toujours. le faire. Ah la Oh, des trucs à cool. parler sous le coude. Imagine une bouche sous le coude. Ouais, pas pratique. Hein. Pour moi, t'existes, ouais. Alors oui, il faut quand même. Il va y avoir quelques petits moments avec cette espèce d'accent un peu saucissonné. Donc faut remettre les choses dans son contexte. On travaillait dans la métallurgie. Notre boss avait un cheveu sur la langue. Oui. Donc avec Bouli, on a travaillé ensemble et on se foutait royalement de la gueule de cette personne constamment. Voilà. On Voilà. dira pas Du son coup, nom, c'est il pour ça que s'appelait cette petite. Roger. Voilà. Rosé. J'en ai marre, ça me gratte la saucisse. Là. La faux-fif. Ah, les belles époques quand même. Hein. Bah Hein. ouais. On s'éclatait bien à l'époque, on savait vivre, bordel.
Oh là là, on bouffait de l'acide, on respirait de l'acide, pardon, parce qu'on va pas, hein. Mais je pense qu'on a perdu quelques années de nos vies, hein, à respirer ces C'est merdes-là, quand possible. même, hein. Je commence à le payer actuellement, tu sais, hein. J'ai l'impression Ouais, que tes cheveux je suis gros à cause de ça. Ah, mais- Ça doit être ça, oui. Je pense, oui. Ah, mais bon, on avait 20 ans. On a écouté la Ruda Salska sur la route, alors on avait C'est 20 vrai. ans. Putain. Et Trio. Oh putain, c'était il y a longtemps. Non, non, mais ça, je t'avais dit, faut pas en parler. Ça. Ah bah oui, mais bon. Tu mettais des Sarwell, hein. Faut l'assumer, hein. Ah, Pardon, j'entends pas. Ah, de quoi qui Allô me parle je crois que j'ai joué du jumpé sur la plage de Fécamp. C'est vrai. C'est vrai, tu l'as fait. J'ai encore les photos également. Oh non, 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 non. Oui. Ça arrive, ça arrive. Je Mais te ça rappelle arrive que au tu portais meilleur. tout le temps des t-shirts trop petits en plus. C'est Tu te vrai. souviens de ça? Non, c'est surtout. Il y a qu'il une y fois, une fois, on devait partir à la plage et Nono t'a dit je pars pas à la plage si tu gardes ce t-shirt là. Tu te souviens de ça? a- Certainement. Enfin bref. Merci pour toutes ces Revenons à précisions. nos moutons. C'est vrai. Maud, on a quelques trucs du coup à effleurer pour cet épisode. Effleuré, oui, Ouais. tout à fait. On va parler d'un jeu vidéo et d'un documentaire. Voilà. On n'a pas fait une grosse sélection, mais en même temps, du coup, on va pas mal parler avec JC aussi, je pense. Ouais. Donc, je pense que ça devrait suffire. Pour le coup, on va peut-être commencer directement par le premier truc, qui est un jeu vidéo qui Tout à s'appelle fait. All Man's Journey. Et puis, on s'écoute un petit extrait de la BO. Et puis, on en parle juste après. Du coup, Belette, Maud, Allez, pardon, voyons. c'est Ah, Maud, j'ai pas le droit de dire Maud. Belette. Pardon. Donc ça, All Men's Journée, en fait, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu. Je joue pas souvent aux jeux vidéo. En ce moment-ci, hein. En ce moment-ci, parce que du coup, avec le confinement, ça a permis de... J'avais un petit peu de temps, on va dire. Mais je suis tombée sur ce petit jeu vidéo qui, à l'époque, il y a un mois de ça... Alors c'est singulier, donc c'est jeu vidéal. Ah, jeu vidéo, d'accord, excuse-moi. Je ne sais pas parler. Et sur quelle plateforme? Sur Alors- quelle console? Sur quelle console? Sur la Xbox, mais il est disponible un petit peu partout, même sur mobile, sur iPad, iPhone, Android, il est sur Sur Steam, Mac aussi. sur Switch, sur PlayStation, Ah ouais sur Xbox, partout. Ouais. Donc c'est un tout petit jeu vidéo, j'ai dû le finir en, je sais pas, 2-3 heures. Donc c'est vraiment très Oh, c'est court. sympa. C'est vraiment très court. Ce que j'ai aimé, en fait, c'est le design. Ouais. Je sais pas trop comment le décrire, en fait. Il y a une direction artistique qui est vraiment excellente dans le jeu, hein. Il est vraiment beau. Alors, en fait, c'est un jeu d'aventure narratif qui est plus orienté puzzle. Donc, c'est un petit jeu en solo. Ce jeu-là, en fait, il est sorti il y a un petit moment. Il est sorti en mai 2017 en France. Il a eu énormément de récompenses. Entre 2016 et 2018, il a gagné plein de récompenses et franchement, je comprends pourquoi. Donc en gros, en fait, c'est l'histoire d'un vieux monsieur, comme le dit son nom, et en fait, il va faire un petit séjour. Donc tu le vois gambader en fait dans la campagne. Et tu dois jouer un petit peu en fait avec les éléments du décor, avec les collines et tout ça pour le faire avancer.
Voilà, et ça raconte un petit peu son histoire et sa vie passée. Et c'est rempli d'émotions. Il y a une bande sonore qui est très bonne. Et puis les designs sont juste magnifiques, quoi. Bande sonore de Scientific Man, qui est un sound designer et un producteur audio pour les jeux vidéo en général, qui est super doué, qui avait fait Oxenfree. Scientific Man ? Ouais, Scientific Man. Mais c'est quoi ce nom ? Ou Scientific American. Ça dépend, mais sur Spotify, je crois que c'est son acronyme de toute façon. Mais c'est vraiment excellent. Il a plein de BO à son actif, et celle-ci est vraiment remarquable parce que elle représente bien un peu comme le nom du jeu vidéo qui est Journey. Ça représente bien un peu l'aventure que va vivre le petit vieux pour aller d'un point A à un point B. Et c'est vraiment formidable. Donc ça a été développé, je ne l'ai pas dit, mais ça a été développé par Broken Rules, par 2 jeunes hommes qui viennent de Vienne, voilà, en Autriche. Ok. Ils sont pas beaucoup sur l'équipe, hein. Ils doivent être, je sais pas, au moins d'une dizaine, je pense. Et c'est un truc qui a remporté pas mal de prix, notamment des prix au niveau des trucs indie. Ouais. Parce qu'il a été fait un petit peu en mode à la mano, hein, dans tout connement. Hein. C'est pas un gros studio qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment remarquable. Et moi, je trouve que la direction artistique est vraiment complètement ouf. En fait, c'est un peu comme de la peinture, mais sur papier. Un peu de l'aquarelle, avec du découpage. Du découpage. Et le fait de devoir jouer avec plusieurs pans différents, notamment des collines, pour les relier les unes aux autres pour pouvoir faire avancer le personnage dessus. Ouais, comme un petit jeu de puzzle, en fait. Ouais, c'est un puzzle game, en fait. Hein. Ouais. En fait, à chaque fois, tu arrives dans une situation où tu dois faire passer le personnage d'un point A à un point B, et tu dois te démerder pour le faire, quoi. Donc... Mais c'est surtout que c'est un peu comme Vas-y. le petit bonhomme là. Du coup, ça te fait un peu. Comment c'était ce petit bonhomme en noir et blanc, tu sais Ah mince, j'arrive pas à retrouver le nom de ce petit bonhomme là. Non, tu sais, un peu plus dark. Il y avait un jeu qui était sorti sur téléphone, vachement dark. Un petit bonhomme que tu fais avancer. T'as des énigmes à trouver. Je vois de quoi tu veux parler. Avec les espèces de bestioles noires tout en ombre et tout ça dedans. C'est ça. C'est un peu dans ce délire là ou en fait. On va dire au niveau du côté un peu onirique du truc et tout ça, c'est un peu dans le même délire parce que c'est super poétique. C'est très poétique en fait, c'est rempli d'émotions. Entre deux puzzles en fait, tu as des cinématiques en fait où tu reviens sur sa vie passée et tu pleures pas mais l'émotion est là. Tu vois qu'il a pas eu une voix facile. Hein. Non, c'est vrai. 10 mecs donc il te faut 10 mecs pour faire un jeu qui dure 2-3 heures. Ouais. Ça va. Et j'ai pas compris pourquoi t'as mis Mano à l'intérieur. T'as parlé de Mano à un moment. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, eux, encore là? Pourquoi Mano? Je vais pas parler de Mano. Non, Bouli il a dit que c'est un peu comme Mano. Non, ça a été fait à la mano. À la main. Ça a été fait. Je ne sais pas, je parle pas espagnol, moi. Ça a été fait à la main. À la main. Ah, mais ouais. Là, ça prend plus de sens déjà. Voilà. Pardon. Sois précis. Oh, voilà, je suis un connard. Je suis pas encore bon là-dedans. Il faut le temps que je me mette dedans. Là. Tu sais, moi, les jeux vidéo, j'ai quitté depuis pas mal de temps en plus. Du coup. Ouais. Non, mais vraiment, c'est un. Ouais, je joue. Vas-y. Non, vas-y. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un jeu qui permet d'y revenir assez facilement parce que du coup, comme c'est un puzzle game et qu'il n'y a pas forcément de temps donné pour pouvoir faire les épreuves ou les trucs, t'es vraiment genre comme dans une peinture et c'est à toi de dessiner la façon dont tu vas avancer. Et du coup, là, ça permet vachement de prendre ton temps et de pas être dans un trip jeu vidéo où tu as un timer derrière qui te pousse au cul pour pouvoir faire des trucs. De toute façon, l'ambiance sonore est là pour justement que tu sois ultra détendu et chill. Et en fait, du coup, j'y ai joué parce qu'il était sur le Game Pass Xbox, donc gratuit. Je crois non, pas gratuit, tu payes ton Game Pass quand même. Non. Mais il était dans le catalogue Game Pass. Voilà, c'est ça. Je me suis mal exprimée, pardon. Je crois qu'il est sorti du Game Pass là, fin mai. Donc voilà. Mais je crois qu'il n'est pas très très cher. Donc ça vaut vraiment le coup, même s'il est vraiment pas long. Si tu veux vraiment aller à 100% le jeu pour le finir, en fait, ça peut prendre un petit peu plus de temps.
petite précision. Est-ce qu'on peut jouer depuis son téléphone avec un contrôleur type PlayStation ou Xbox sur... Ils ont vachement développé ce côté-là. Je sais pas si vous avez vu. Sur Mac, pour les jeux où tu... Ouais, ils l'ont même fait Bah sur ouais, iPad. sur Mac... Ouais, mais même sur les autres plateformes, enfin sur Android et tout, maintenant tu joues quand même vachement à ton téléphone depuis ton contrôleur, quoi. C'est pratique, quoi. Je pense que tu dois pouvoir, hein, effectivement. Parce que c'est un peu galère, je trouve, les jeux sur téléphone. Je sais que de base, ils l'ont fait pour, tu sais, pour l'iPad et pour le Mac, de pouvoir prendre en charge la manette PS4 et la manette Xbox pour pouvoir jouer au jeu dessus directement. Même iPhone, je crois. Ouais, bah ouais, c'est mortel. Hein. Moi, je joue à Call of Duty, le mobile, là. Je joue depuis ma manette PlayStation et ça change tout, franchement. Ah bah ouais. Ah oui, c'est clair, c'est mieux. Après, le jeu en lui-même, là, en fait, il se prête bien à un jeu de téléphone ou iPad, en fait, tactile. Le fait de devoir jouer sur les décors et tout ça, les déplacer, ça s'y prête pas mal. Et je crois notamment qu'il est sorti en premier, en fait, sur mobile. Et il a été développé après sur les consoles. Mais ce qui est cool, c'est que sur console, vu la beauté du jeu, quand tu as une bonne télé, franchement, ça rend vachement justice à tout ce qui a été fait au niveau de la direction artistique, parce que c'est vraiment magnifique. C'est incroyable ce qu'ils ont fait avec. Moi, j'adore ce genre de jeu. Les mecs sont vraiment hyper balèzes. Et récemment, on a vu pas mal de jeux de ce genre-là avec Maud. Et je pense qu'on en reparlera dans un prochain bidule à la limite. Mais il y a plein de jeux qui deviennent super balèzes juste au niveau du chara design. Et t'es forcément plus facilement emmené dans l'aventure que quand t'as un truc qui est un peu momoche et on dirait qu'il a été fait sur PlayStation 1 avec le cul, quoi, même si c'est du indie. Et puis... Tu vois, en soi, le jeu n'est pas forcément... il n'est pas du tout compliqué. C'est juste que t'es pas dans l'objectif, en fait, de performer. T'es juste là, en fait, pour... tu profites, quoi. L'évasion. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ça se tombe, le jeu, tu peux le faire en 6 heures au lieu de 3, juste parce que tu es un peu plus contemplatif, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mon frère, il m'a parlé d'un jeu qui s'appelle Sky. Ça vous parle pas ? Non, du tout. Ça me parle pas du tout. Donc Sky, SKY. Et bah c'est pareil, c'est des super, c'est des jeux voilà sur téléphone où ça sort aussi bien qu'une PlayStation 4 limite, quoi. Et c'est pareil, c'est de l'évasion, quoi. Tu vas de nuage en nuage. Voilà. Tu sais, aujourd'hui, de toute façon, les processeurs de téléphone, ils sont quasiment aussi balèzes que, notamment la Nintendo Switch. C'est un processeur de téléphone qui est à l'intérieur, en fait. Ah ouais ? Genre, c'est Integra X1. Et maintenant, tu as des téléphones qui sortent avec ce genre de puce. Donc, tu peux carrément faire tourner des jeux de ouf sur ce genre de téléphone. Hein, donc... C'est fou. Ouais, c'est de la folie. Là, tu disais qu'on partage, donc on joue tous en réseau à Call of Duty. On est 8 à jouer autour d'une table. On a chacun notre manette. Tu te dis l'évolution de Psychopathe à l'époque où tu étais à 7 en train de jouer sur une télé. Là, on se retrouve autour d'une table avec nos téléphones en train de jouer sur la même map. C'est quand même c'est un truc de fou. Moi, ça c'est délire. C'est clair. Ouais. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, ça, putain. C'est beau la technologie. Hein. La technologie, ça me rend tous rose. Et oui. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que si tu peux jouer maintenant sur ta connexion téléphonique, t'es pas obligé de jouer forcément en réseau avec sur de la Wi-Fi en fait aussi. La plupart du temps, le Wi-Fi c'est plus dégueulasse que le téléphone. Hein, donc, Ah bah ça, je te confirme. Tu vois, moi ici pourtant je suis vraiment dans la cambrousse, je suis en 4G, j'ai 2 barres de 4G, je peux jouer à n'importe quel jeu, je peux faire du téléchargement et tout, donc c'est vrai que ça vaut mieux qu'une connexion dans vos alentours de Paris, quoi. Mon frère c'est pareil, du côté de Rouen il a une connexion de merde, quoi. Ouais. Nous on est à 15 mégas, même pas. Moi j'ai 2 fois plus vite, 3 fois plus vite avec mon téléphone qu'avec ma Wi-Fi, hein, donc... Ouais. Ah, ouais. C'est un gros problème. Oh. Ça fait chier. Ah, ça fait chier. Donc voilà, donc si jamais vous avez l'occasion d'aller jouer à ce petit jeu magnifique, allez-y. Ok, cool. Aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Hein, on remettra les liens dans le post du podcast. Ouais. Et on mettra une petite vidéo YouTube aussi intégrée au truc. Ouais. Pour et vous je sais du coup la tracklist en fait est dispo sur Spotify. Faut vraiment aller l'écouter pour passer un bon moment. Ouais. Non, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Et Bouli, pendant un temps, t'avais une chaîne aussi où tu faisais voir tes talents de gamer.
Alors je ne le fais plus. C'était soupe à loose. Soupe à loose, c'est vrai. Soupe à loose. Ouais. Ouais, mais c'était marrant ça. Ouais, sauf que j'ai C'était plus... bien. Bah en fait, on a tellement une connexion de merde que je peux pas uploader des vidéos, ça mettrait trop longtemps. Donc je ne peux pas le faire. Ah là là, ouais. Ah Sinon ouais. je le referais. Mais Ah ouais, parce que c'était marrant comme concept. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. de montrer qu'on est nul. Bah ouais, il y en a plein qui le font, mais involontairement. Involontairement. Comme ça, non Ouais. Alors moi c'est surtout que j'avais décidé de jouer aux jeux les plus pourris que je trouvais dans les catalogues la plupart du temps. Et c'était vraiment des jeux de merde, hein, incroyablement à chier. Hein, donc... Genre God Simulator ou un truc ouais, comme voilà. ça. Où il y avait le truc Ah, Iron oui. Man qui était une bouse, mais infernale. Enfin... T'avais rejoué à Crazy Taxi aussi, non? Bah ça c'était pas nul, Crazy Taxi, c'est mortel. Non, mais toi, t'étais nul. Ah non, moi j'étais pas nul à Crazy Taxi. Ah bon? Oh non, Crazy Taxi, Ah je bon, suis je pas m'en nul. souviens pourtant. Ah ça va, Crazy Taxi, je me débrouille. T'avais quoi? T'avais une Dreamcast, c'est ça? J'avais une Dreamcast, ouais. Ah oui, le seul de France à avoir la Dreamcast. Il est Ah là, dans le jeu. non. Les connaisseurs Non, on avait une savent. petite communauté. Mm. Ah oui, penses-tu? Moi, j'avais la Sega Saturn et la Dreamcast. C'est vrai, j'ai eu la Saturn aussi. Ah oui. Penses-tu? Ah ouais, moi j'aimais pas PlayStation, j'étais Team Sega. J'ai bien fait, regarde, aujourd'hui ça existe plus. Mais il m'envoie toujours des t-shirts. Il m'aime. Ah merci monsieur. Vous êtes les seuls à avoir cru en nous. Bon bah, Bah voilà, j'ai tout dit. bah merci Maud. Ouais. Bah oui. Donc voilà, on ira jouer à ce jeu. Moi je l'ai pas fait pour ma part, il y a que Maud qui a joué, donc je le ferai peut-être plus tard. Bah après, Je sais t'as pas. regardé un petit peu, donc. Ouais, je sais pas. Ouais, du coup il y a des mécaniques que j'ai un peu pigé. Je pense que j'ai un peu perdu du coup du truc, Ouais. de la surprise du Et jeu. il y a plusieurs fins disponibles sur ce jeu-là ou c'est une fin, voilà. Non, Tu je peux crois pas que c'est choisir une fin. Une fin? Ouais. C'est une fin, mais Ok. t'as des succès spéciaux à débloquer par contre. T'as des trucs que tu peux faire et ne pas faire. Genre Maud, toi t'as fini le jeu, mais t'es à combien de pourcents du À jeu 53%. 53%, alors Donc, qu'elle est terminée. Tu vois, c'est. Ok. Il y a quelques petites Ok. quêtes annexes à faire qui peut rajouter du coup un petit peu de temps de vie au jeu. Bah, étant donné que tu peux interagir avec pas mal d'éléments sur l'écran, je pense que c'est ça qui doit faire que des fois tu débloques des situations que t'avais pas vu venir. Donc, Voilà. Ok. Merci Ok. beaucoup Maud. Bah de rien, merci. Et bah du coup on va enchaîner. Et bah on va pas tout de suite parler d'un nouveau kiff. On va un petit peu parler de JC. Je suis en train de manger des cacahuètes. Ouais, c'est pas très bien élevé ça. Je m'en fous. On voulait profiter un petit peu parce que, comme je le disais, ça faisait longtemps que JC, on voulait se caler pour pouvoir faire une émission avec. Parce que c'est quand même un mec qui voyage depuis maintenant, je sais même pas 8 combien. Ça fait 8 ans. Ouais. Et moi, je trouve ça passionnant, le fait que ce mec n'ait pas vraiment de porte d'attache, on va dire, et que ça peut paraître complètement surréaliste par rapport à la vie de chacun, notamment. Moi, je dis pas que c'est surréaliste parce que du coup, c'est pas la vie qu'on a choisie, mais ça peut paraître étrange et on aimerait bien savoir un petit peu comment toi tu le conçois, parce que ça fait 8 ans que tu vas de pays en pays en trouvant des jobs différents, en rencontrant des gens différents. Et moi, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui te plaît dans le fait à chaque fois de devoir changer et de te confronter à des situations que tu n'avais pas forcément l'habitude d'appréhender, ou tu vois, quand tu arrives dans un pays que tu es obligé de te démerder par tes propres moyens, quoi. Déjà, est-ce qu'il y a une prépa spéciale par rapport à ça pour toi? Ben, en fait, le truc avec mes voyages, moi, c'est qu'il n'y a aucune prépa, quoi. C'est que, ouais, non, mais si je compare à plein d'autres voyageurs qui ont déjà leur petit bouquin avec les adresses où aller, les endroits à visiter, tu vois, même les cultures, en fait, moi, je m'intéresse pas trop à la culture avant d'aller dans le pays. Je vais jamais sur YouTube en train de taper les plus belles plages d'Australie, quoi que ce soit. Parce que sinon, j'ai l'impression de... Non, mais en fait, si tu veux, ça me permet de découvrir des choses que d'autres personnes n'ont pas vues.
ça me permet d'aller rencontrer d'autres personnes qui vont m'indiquer un peu le chemin à prendre. J'ai pas envie de faire le Lonely Planet, j'ai pas envie de faire le guide du routard et de... Je sais pas, moi c'est parti comme ça, c'est parti plutôt en mode sac à dos, j'arrive dans un endroit et je parle avec les gens et ouais, je me fais guider par les gens en fait. Ouais, quoi. tu fais pas ça pour partager ça en tant que produit de consommation, tu fais vraiment ça juste pour toi découvrir quelque chose en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et Mais puis, du coup, est-ce que tu prépares quand même en fait ton départ, c'est-à-dire au moins trouver des logements ou même au niveau du travail ou pas du tout? Pas du tout. Ouais, j'envoie ma sœur dans mes premiers voyages qui me faisait mais t'as booké ton hôtel? Bah non. Et tu vas faire comment? Bah je vais voir. Tout est plein. Bah si tout est plein, tu tapes à la porte de quelqu'un et puis tu vois. Enfin, ouais, moi je sais pas. Je pense que t'es plus spontané quand t'arrives dans un pays où tu connais rien du tout. Après, j'essaie quand même d'apprendre comment compter, j'apprends comment dire bonjour, toutes les formules de politesse, je les connais à peu près de tous les pays que j'ai pu faire. D'accord. Parce que histoire de pas passer pour un touriste qui vient juste faire chier quoi, voilà quoi. Ouais, bah ouais, et surtout quand moi j'ai fait principalement l'Asie, et c'est vrai que l'Asie c'est une forme de respect quand même, c'est que tu saches au moins dire bonjour, saluer, tu vois, donc s'excuser aussi. Et non, ouais, moi je prépare rien du tout. Donc, tu vois, là, ça fait. J'ai fait le Canada avec ma copine. Donc, c'était le premier voyage que je faisais accompagner. Et bah, c'était c'était bien, hein, je dis pas que c'était. Mais par exemple, on a traversé une partie du pays, on a traversé le Canada en camion. Et, bah, le fait d'avoir une liste avec les choses à voir, bah, j'ai l'impression que c'est quand même pas pareil, quoi. Tu vois, c'est que. Moi je vais à l'arrache, quoi. Je vais voir un petit chemin, je vais prendre le chemin, je vais tracer, je vais voir s'il y a quelque chose. Et en fait, bah, tu tombes sur un truc que personne n'a jamais vu, limite, tu vois. Oui, ça manque de spontanéité, en fait, quand tu prépares. Ouais, ben ouais, mais je pense que c'est en rapport un peu avec les gens qui ont un peu une vie un peu rangée, dans le sens où le boulot, métro, dodo, où tu sais que ta facture, elle arrive ce jour-là, machin, et bah t'es déjà préparé à... Tu veux déjà te préparer, tu veux... Ouais, c'est un côté code, rassurant, en fait. C'est un côté rassurant où tu sais que tu vas pas à l'aventure et voilà. Ben ouais, mais le truc c'est que t'apprends énormément de tes erreurs aussi, parce que bah t'en fais des erreurs, hein. Tu te retrouves à minuit, t'as pas un logement, tu fais bon bah je fais comment, et bah c'est là qu'en fait tu fais marcher le côté relationnel, où tu vas aller parler aux gens, tu vas leur demander plein de choses et ils vont forcément t'aider, quoi. Et ça te fait vachement travailler aussi ton image, quoi. C'est que t'es plus la même personne quand tu quittes ton pays, t'es plus du tout la même personne parce que t'as plus de repères, en fait. Donc je sais pas. Tu t'adaptes. Et qu'est-ce qui t'a fait que il y a 8 ans auparavant, tu t'es dit vas-y, je plaque toute ma vie en fait et je veux découvrir le monde? Déception amoureuse. Okay. Ouais, ou ça faisait plusieurs années. Non, mais je sais pas, ça faisait plusieurs années où je me sentais plus à ma place, où je sais pas, je sentais que j'allais à droite, à gauche, je faisais n'importe quoi. Je parle pas au niveau amoureux, mais au niveau. Voilà, je sentais que j'étais plus vraiment à ma place. Même et professionnellement, puis, tu savais pas te situer ou ce genre de truc, quoi. Oui, mais je sais toujours pas et. C'est ce qui. Mais tu sais que c'est ce qui. Non, mais je parle dans le cadre autant de portes. Je parle dans le cadre d'une société où on t'oblige à savoir ce que tu fais de ta vie pour pouvoir décider où tu vas être rangé, quoi. Ouais, bah ouais, complètement. Mais ouais, mais le fait de pas vraiment savoir ce que tu veux faire, le fait de faire plein de boulot, ça t'amène encore une fois dans une... Tu vois, à rencontrer des gens de milieux complètement différents, quoi. Quand j'ai bossé dans le prêt-à-porter, c'était complètement de la merde, mais j'ai rencontré des gens cool qui m'ont donné des astuces pour aller ailleurs. Enfin, tu vois, et maintenant je bosse dans un garage. Ensuite, je vais ramasser des oranges, et du coup, j'ai des gens d'une vie complètement. Ouais. Je sais pas. Je pense que tout est lié. Le fait que je sois bordélique dans mon voyage. C'est le fait, enfin, ça fait partie de... Je sais pas comment l'expliquer, mais... Si on te fait chier, hein, commence une autre conversation, c'est pas grave. Ben non, mais j'avais autre chose à faire, là, vous me faites chier, quoi. Non, mais après, ouais, je peux clairement comprendre que t'as des gens qui vont partir dans un pays, ils vont se dire, non, mais alors, chérie, il faut qu'on prenne l'assurance pour tes doigts de pied, il faut qu'on prenne l'assurance pour le petit, prends du gel antibactérie, machin, enfin...
Et en fait, on nous apprend toutes ces choses-là, quoi. C'est vrai qu'en France, on est bien lotis, on a tout ce qu'il faut, on a une assurance maladie, on a une assurance santé, on a tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que quand tu arrives dans un autre pays où si tu te coupes, tu peux mourir, et bah tout de suite, ça te fait un peu relativiser à te dire je sais pas, faut se débrouiller, quoi. Faut faire attention, mais en même temps, faut risquer des choses. Ouais. Je sais pas, c'est... Et du coup, est-ce que tu peux un peu énumérer le nombre de pays que tu as fait au final, là, depuis ces 8 ans? Ouais, je vais essayer. Du coup, tout ce qui est Scandinavie, j'ai fait le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège. Ouais. Après, tout ce qui est, j'ai fait l'Islande aussi. Après, tout ce qui est la Belgique, c'est un pays ou pas? Ouais. La Belgique. Quel enculé. Un big up à nos amis belges. Ensuite, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. Ensuite, le Maroc, ce qui était une destination que j'ai vraiment surkiffé. J'ai fait tout le Maroc en stop. Enfin, après, des histoires dans les pays, il y en a plein. Ouais, l'histoire des rats au Maroc m'avait bien fait marrer. Ah ouais, putain, c'est un truc de fou. Après, du coup, l'Espagne, le Portugal. La Corse ça fait partie de la France, mais c'est quand même voilà. Hein. Ouais. Ensuite, si on part, donc la Hongrie, parce que j'ai ma chérie qui habite en Hongrie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait, donc si on part côté Asie, donc j'ai fait le Sri Lanka, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait le Laos, j'ai fait les Philippines, j'ai fait la Thaïlande. Après, j'ai fait Bali, l'Australie, et le Canada. Je crois que c'est presque tout. T'as pas fait l'Inde aussi? Non, l'Inde, c'est l'Inde, c'est un voyage, un gros voyage spirituel J'ai envie d'être prêt pour l'Inde parce que si je pars en Inde, je pars pour longtemps. D'accord. Le but, en fait, si tu veux, c'est de partir en gros du Népal en moto. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les motos, les Royal Enfield. Si, ouais, je vois, ouais. Je sais pas si... Les motos old voilà, school, tu vois, donc... ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est les motos qui sont increvables, qui sont faites pour passer dans des rivières, enfin tu fais un peu n'importe quoi avec ça. Donc moi je veux partir vraiment donc, du Népal jusqu'au sud, au sud de l'Inde. Donc c'est un voyage qui dure 1 an, et puis tout ça vraiment dans une quête spirituelle, quoi. Parce que les voyages, ça m'a vachement forgé là-dessus, ça m'a appris énormément de choses. Et moi qui n'étais pas du tout spirituel, je sais pas si tu te souviens à l'époque, Bouli. Voilà, on était plus jeunes, c'est normal, tu te découvres au fur et à mesure. ouais, non mais c'est ça, mais ouais, si je me vois maintenant, je vois à l'époque. Après, il y a spirituel et spirituel. Moi, je pense que toi, tu es dans un sens spirituel qui me paraît vraiment plus sensé que juste devenir, je sais pas, tu vois, te dire ouais, je me range et puis je deviens prêtre ou ce genre de conneries. C'est pas du tout ce genre de spiritualité. Oui, mais c'est pas dans le même délire que tu l'es. Et un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'au fur et à mesure de ces années, tu t'es affirmé aussi par rapport à un certain message écologique que tu aimes véhiculer et qui est vachement important et qui, je pense, a aussi pas mal drivé tes voyages par la suite, quoi, du coup. Complètement, ouais, complètement. Ouais, c'est ça. C'est que ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur le respect de la nature parce que tu te rends compte que dans des tout petits pays, des tout petits villages, sans la nature ils sont rien. Et alors que nous je sais pas. Moi ça m'a vraiment reconnecté à la nature de ouf parce que le fait d'avoir le respect de la nature, ça m'a amené ce côté végétarien dont on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, moi j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose pour la planète. Et du coup, ça t'amène un rapport avec les animaux aussi qui est différent, tu vois. C'est que je me revois à 14 ans, tu vois un cerf traverser la route, tu fais le gestuel d'avoir une carabine à la main, tu vois ce que je veux dire, c'est des petits trucs. Alors que maintenant, je le vois vraiment comme, je sais pas, ouais, c'est plus un animal que j'ai envie de bouffer, quoi. Donc ouais, c'est toute la quête spirituelle du voyage. Je pense que tout le monde peut l'avoir à partir du moment où tu te dis pas je vais booker un hôtel 5 étoiles au milieu de la Thaïlande. Non, le but du voyage, c'est de rencontrer des cultures différentes, de rencontrer des gens qui ont du vécu dans ce pays-là
Et, c'est pas dans les gros hôtels que tu trouveras ça, quoi. Sinon ça sert à rien de voyager, je trouve. Enfin, je sais pas. Après, t'arrives facilement à faire des rencontres et trouver des gens comme toi qui voyagent aussi à travers la planète ou oui. C'est aussi l'avantage de voyager tout seul, en fait, c'est que si la personne elle te plaît pas, donc tu rencontres une personne, tu vas boire une bière et tu rencontres une personne qui veut partager un moment avec toi, voyager, et bah à n'importe quel moment tu peux dire bah écoute, c'est pas dans mon délire, c'est pas ce que je recherche, je suis désolé, mais on se quitte. Alors que si tu pars avec quelqu'un, et bah t'es un peu obligé de rester avec la personne tout le temps, tu vois, mais tu rencontres énormément de gens parce que bah, les hostels, les backpackers, ça s'appelle là-bas, c'est que des voyageurs en sac à dos qui sont à la recherche des plus beaux spots dans le pays, quoi que ce soit. Donc on se retrouve le soir à discuter un peu. Bah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Bah, je suis allé visiter ça. Donc c'est vachement de l'échange. Donc tu fais des rencontres de psychopathes parfois, quoi. Tu rencontres des mecs qui ont fait des tours du monde en vélo, qui ont lâché toute leur vie. Une fois, j'ai rencontré un des plus gros PDG de chez AXA Assurance quand j'ai fait Vipassana, c'est un centre de méditation en Thaïlande. Et du coup, tu t'imagines même pas que ces mecs-là, ils ont besoin de se déconnecter. Et voilà, tu parles avec lui et au bout d'un moment, il te dit bah ouais, je suis PDG de chez AXA Assurance. Je suis en gros le big boss de chez AXA, quoi. C'est fou, là, quoi. Ah ouais. Et voilà. Et en tant que Français, comment les Français sont perçus à l'étranger ? Horrible. Ouais, bah oui. Tu le dis d'ailleurs que t'es français à la base ou pas quand les gens te moi j'essaie de le cacher au maximum. C'est vrai. Tu pourrais très bien pas le dire au final. Moi je trouve que t'es plus citoyen du monde, on va dire, vu que t'as fait 8 ans de routardise, que vraiment être français, vu que t'as pas forcément la façon de penser comme un français, quoi. Bah ouais, à chaque fois je dis de toute façon non mais moi je suis plus français, ça fait 8 ans que j'ai quitté mon pays et je vais pas je renie pas du tout mon pays, je suis pas en train de cracher sur les Français, mais on véhicule un message qui est vraiment dégueulasse à l'étranger, hein. C'est des exemples comme ça, mais j'en ai à l'appel, tu sais, des Français qui se plaignent dans un restaurant thaïlandais parce que eux ils auraient pas cuit le riz comme ça, ou tu vois, ils se permettent de faire. Enfin, je sais pas, on va se plaindre que les gens parlent pas français dans des tout petits pays au milieu du Cambodge, tu sais, t'es là, non mais... C'est fou, ouais. Et franchement, j'ai créé cette haine du français. Ce que je dis, monsieur Votre poncho, combien coûte-t-il ? Non mais laisse tomber, Gérard, il comprend rien, tu vois bien. Non mais ouais, ça crée un peu cette... J'essaie de me détendre vachement par rapport à ça, parce que j'ai vraiment créé cette haine du français à l'étranger. Tu sais que même en Australie, il y a des petites affiches à l'entrée des magasins, parfois c'est marqué ici on fait pas du shopping à la française, quoi. Non. Parce que les Français ils veulent, quoi. Parce que là dans la ferme où je bosse en ce moment, ils voulaient plus trop prendre de français parce que les Français, vu qu'ils parlent pas anglais, et ben ils communiquent avec personne. Les Français restent en français, tu vois, entre Français. Donc voilà, après c'est mon point de vue, hein. Il y en a qui vont dire ouais, mais on est bien content de parler français de temps en temps. Moi je m'en fous. Moi si j'ai envie de parler français, j'appelle mes parents et je parle français. Mais voilà, donc en gros, moi mon point de vue du français à l'étranger, c'est scandaleux, quoi. Vraiment scandaleux. On est irrespectueux. Puis tu vois, avec ma copine qui est pas française aussi, j'ai vécu des situations qui étaient catastrophiques, quoi. Tu veux dire les gens posent pas. Ouais, parce que les gens osent pas parler parce que on parle tous un peu anglais, mais le truc c'est qu'entre Français, on se juge vachement, quoi. Tu vois, c'est qu'on va regarder l'autre en train de rigoler. Si tu parles pas bien anglais, les gens vont se foutre de ta gueule direct, en fait, au lieu d'essayer de t'aider, quoi. Bah ouais, au lieu d'essayer au moins, quoi, pour essayer de mettre les gens. Enfin, tu vois, le nombre de réunions où tu rencontres des gens, on va dire, tu es en train de boire des bières sur la plage, tu fais un feu de camp, et tu vas avoir 3 Français et tu vas avoir 2 étrangers. Et bah ça va parler que français. Ouais. Tu auras l'effort de parler anglais. Je te jure, c'est scandaleux, quoi. Suprématie française. Ah ouais, putain, je suis en train de brûler le drapeau là, le drapeau français, je suis en train de le foutre partout là. Non mais franchement, je pense que moi je pense que de base, tous les Français ont aussi cette image des Français à l'étranger, même s'ils le font inconsciemment, quoi. Enfin, nous on en a conscience aussi, je pense. Oui, c'est clair.
Mais voilà, moi je trouve ça pas normal de pas faire d'efforts dans les pays où tu vas aussi, quoi. Enfin, bon. Ben ouais. C'est les plus durs à gérer, tu vois. Ma copine, elle a bossé beaucoup avec le tourisme en Hongrie, et elle disait que les pires c'était les Français et les Russes, quoi. Parce que bah voilà, les Français, s'ils arrivent pas à se faire comprendre, ils s'énervent en plus, mais ils font pas d'effort d'essayer de se faire comprendre, quoi. Ouais. Donc, puis là, avec l'évolution de tout ce qui est Google Translate et tous ces trucs-là, c'est encore pire parce que bah là, ils parlent dans le téléphone et Ça il faut voir le facilite la téléphone, tu vois. fainéantise, ouais. Ouais, bah ouais. Donc voilà, petit message à tous les Français, faites un effort, parce que j'ai honte parfois, quoi. Et Mais en plus, réagissez. quand on me demande, quand on me dit tu t'appelles comment, bon bah moi je dis déjà ici, ça sonne bien, mais si on me dit c'est quoi ton vrai nom, bah c'est Jean-Christophe, je peux pas trop le cacher, quoi. Grillé. Donc, Viens, c'est en bah français, ouais, on lui parle plus. Et du coup, c'est Ah, quoi mais voilà, ton voyage préféré? Celui qui arrive en top. Ouah. Bah, après, il y a en 3 catégories, il y a visuellement, il y a culturellement, Ouais. et après humainement parlant, quoi. C'est vraiment les 3 catégories qui sont dures à. Tu peux pas en mettre. Bah, du coup, tu peux Ouais, faire un les top Sri par rapport. Lankais, Ouais. Ouais, les Sri Lankais sont super gentils, d'une générosité de malade. Le pays est magnifique, mais il faut voir comment ils traitent les femmes à côté. Ouais. Et bah ça te fait un peu mal au cœur. Du coup, tu te dis ouais, bon bah je peux pas dire que c'est mon top, mais en même temps, j'ai traversé le pays en moto, c'était juste de la folie. Donc je pense que les Philippines, ça doit être dans mon top d'un peu tout, quoi. D'accord. Parce que ouais, là-bas on m'a ouvert les portes. Voilà, on m'a dit tu sais faire quoi? Je dis bah je parle anglais. Bon, on a besoin d'un prof d'anglais. Ok. Tu sais faire quoi d'autre? Bah je sais faire du jardinage. Et bah on a un terrain. T'es bon en quoi? Bah j'ai appris la permaculture. Hop, on m'a donné un terrain. Tu fais tout pousser pour la communauté. Bah, tu vois, tout était. Ouais. Et en même temps, les Canadiens, bah, comme tout le monde le sait, ils sont adorables, tu vois. Enfin, je peux vraiment pas te donner un top du plus beau pays sur les 3 points que j'ai cités, c'est impossible, quoi. Mais l'Asie, quand même, au niveau rapport humain, c'est quand même, ouais, c'est quand même un truc de fou. Je me rappelle que les Philippines, à un moment donné, tu étais un peu décidé à stagner un petit peu plus là-bas, parce qu'on Ouais. on t'offrait des opportunités vraiment d'aider la communauté. Et juste, comment ça se fait que du coup, tu as décidé de repartir, en fait, au final? Mais parce qu'il faut faire un peu de sous parfois. C'est qu'à l'époque, je travaillais en Suède. Du coup, tu sais, je faisais les saisons, donc je bossais 7 mois en Suède et j'avais 5 mois de vacances. Si on Donc peut c'est le comme dire, ça hein, que de j'ai toute pu façon, faire tu faisais les marchés en Suède. Ouais. Bah ouais, de toute façon, faut bien travailler. Tu sais que c'est une question qui revient régulièrement. Moi, je suis pas un gros blogueur, hein, tu as vu, j'ai Instagram, Facebook, mais Ouais. et une page YouTube. Et les questions qui reviennent le plus, c'est mais comment t'arrives à voyager autant? Et voilà, la question, le truc, c'est simple, c'est quand t'as pas de facture, t'as pas d'enfant, tu payes pas d'impôts parce que tu bosses à l'étranger. Et ben c'est facile de mettre de l'argent de côté en un mois pour payer ton voyage, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, et il y a un truc énorme aussi qui s'appelle le woofing. Donc c'est pas trop connu alors qu'il y en a beaucoup en France. Ouais. C'est qu'en fait tu bosses. Donc tu arrives dans une ferme, donc tu vas sur woofing.com et tu choisis où tu veux aller. Et tu arrives dans une ferme, tu dois bosser 4 heures maximum et on t'offre le couvert et un lit. Donc en gros c'est tout bénef parce que tu bosses 4 heures la journée et le reste de ton temps tu vas voyager, tu visites un peu. Donc ça te permet de rien dépenser et de découvrir des cultures aussi, quoi. Parce Ouais. que Bien bah, ça. t'habites chez des fermiers, donc les fermiers ils connaissent tout du pays et tout. Donc voilà, j'encourage tout le monde à faire du woofing parce que c'est le top pour rencontrer des gens. Mais à surtout faire attention quand même de pas se faire exploiter, que c'est quand même c'est du bénévolat. Donc vous faites pas exploiter à bosser 8 heures par jour comme certains ont fait. Ouais, d'accord. Parce que tu Voilà. peux vite passer le truc et du coup devenir carrément quelqu'un À qui... remplacer les travailleurs, quoi. Ouais, qui taffe à la place de... Ouais. Et puis, déjà, tu travaillerais trop par rapport à ce que tu t'étais dit à la base et le respect du truc. Et en plus, tu prends, comme tu le dis, certainement la place de quelqu'un qui pourrait travailler à ta place, qui habite là et puis qui aurait pu avoir besoin de cet argent aussi au final, quoi. Et ouais, bah ouais. Non, c'est quand même, c'est mal vu par
pas mal d'agriculteurs parce qu'ils se disent ouais c'est abusé, regarde moi je paye 10 salariés alors que lui il paye personne, tu vois. Mais voilà, de toute façon c'est au contact avec la personne, tu le vois tout de suite si le fermier va t'exploiter ou alors s'il a envie de te faire découvrir des trucs, quoi. Tu vois, en Corse on a bossé dans un mec qui était fan de miel, du coup il avait je sais plus 150 ruches. Et là, pour le coup, bah voilà, tu mets ta combinaison d'apiculteur. D'apiculteur, pardon, désolé, petite bière en trop. Et puis voilà, et là, c'est la fois où tu dis, je ferai jamais ça dans ma vie, quoi. Et tout ce côté woofing, ça t'apporte plein de trucs comme ça, ou des expériences que tu n'aurais jamais fait dans ta vie. C'est comme des petits jobs, sauf que tu gagnes pas d'argent, mais tu apprends énormément. C'est un peu une école de la vie. Ouais, je le vois un peu comme une école, en fait, plus qu'un job, quoi. C'est charmé. Voilà. C'est charmé, tu m'as convaincu. Donc woofing.com. Et ouais, mais en fait, c'est ça le truc, quoi. C'est que plutôt que de passer des vacances parfois à te dire bon bah on se prend un hôtel chérie, on va là, il y a une piscine, super. Et bah tu peux très bien partir en couple. Souvent c'est 2 semaines minimum. Donc t'écris un message, tu dis ça m'intéresse de venir avec ma femme pour 2 semaines. On a envie de se salir les mains, on a envie de planter des carottes et d'aller traire des vaches. Et voilà, les gens ils te contactent et ça se fait super easy, quoi. Voilà. Voilà, de toute façon on mettra les liens de tout ce que tu as parlé, puis notamment aussi notamment ta page YouTube, parce que tu fais des vidéos la plupart du temps dans tous les pays que tu visites. Et tu fais des vidéos qui retracent un petit peu tes voyages. Et franchement, c'est vraiment excellent. Je dis pas ça parce que t'es mon meilleur pote et que voilà, je te lèche pas le zizi. Mais, un petit peu quand même. Mais franchement, c'est vraiment excellent. Ouais. Les montages sont magnifiques. La zik est toujours bien choisie. Et du coup, on se rend vraiment compte... je pense que du coup, à travers tes vidéos, on se rend vraiment compte de l'esprit que tu as par rapport à tes voyages, c'est-à-dire quelque chose de très naturel, parce que déjà, la plupart du temps, tu t'amuses pas qu'à filmer que des paysages, tu filmes aussi des humains, la façon dont tu les vois avec ton œil, et je pense que les gens que tu as filmés, la plupart du temps, ils t'ont ému, et ça se voit d'ailleurs dans le montage. Donc c'est vraiment, vraiment cool de voir tes montages, et merci à toi, du coup, de les partager, c'est cool, quoi. Bah c'est cool. Bah ouais. Après, ça prend un temps de ouf. Je suis obligé de faire ça à chaque fois quand je rentre de voyage parce que je peux pas emmener l'ordinateur à chaque fois avec moi parce que t'imagines bien que au milieu du Laos, quand il fait plus 45 degrés avec un taux d'humidité à 95%, les Macs sont bons, mais il y a un moment où ça tient plus. Donc des fois, tu arrives à revenir en France et tu viens voir la famille et t'en profites pour faire tes montages. Pour faire un petit montage, pour pomper la connexion internet de mon frère. Et du coup, en matos, tu pars avec quoi en fait? Un appareil photo Juste un appareil photo? Moi, je suis chez Fujifilm. Du coup, j'ai un hybride. Donc, t'as de bonne vidéo, de la très belle photo aussi. Et là, récemment, je me suis acheté les gimbals, c'est les bras télescopiques, les bras de chez DJI là. Et avec un iPhone qui fait du 60 fps, et ça fait un rendu de psychopathe. Ouais. Donc j'ai un peu laissé le côté photographie pour passer plus à la vidéo, et je me suis rendu compte qu'avec mon téléphone, j'arrivais à faire des trucs de malade. Donc j'essaie de voyager le plus léger possible, parce qu'à l'époque, si tu veux, je partais avec... j'avais 3 kilos de vêtements pour 12 kilos de matos, quoi, pour la photo. Donc il y a un moment où c'était un peu relou. Donc là, j'ai GoPro, téléphone et stabilisateur, et mon ordinateur pour les montages. Tu continues à faire du drone, je sais qu'à un moment donné, tu faisais un petit peu. Et trop de restrictions, j'ai rendu le mien. C'est interdit partout, tu vois, en fait. Ouais, c'est une galère. Après, je comprends, parce que au début, j'ai eu du mal à comprendre, et en fait, au Canada, on nous a bien expliqué que tu survoles un parc national en plein été, ton drone il se crache, ta batterie elle explose, et tu vas brûler des hectares de forêt, quoi. Donc, dans le concept, je trouve que c'est pas mal. Et puis, vu de ce point-là, c'est sûr que ça convainc largement, je pense, au niveau des arguments.
bah t'as des gens qui vont dire oui, mais les drones ça fait chier, on est plus tranquille. Quand je fais câlin avec maman sur le toit, bah attends, c'est bon. Bah, non, mais après c'est compréhensible aussi. C'est vrai que ça fait jamais plaisir d'avoir un drone au-dessus de ta tête, mais quand c'est bien utilisé, c'est vrai que les images elles sont complètement folles, quoi. Ça te donne une autre perspective d'un endroit que tu connaissais par cœur. En fait, tu te rends compte que tu le connaissais pas, quoi. Ouais. Mais donc voilà, revendu, et tu vois, je suis bien content parce qu'en Australie, c'est pareil, tous les parcs nationaux, tu peux pas les survoler, quoi. Donc, Très bien. Voilà, pour la petite rubrique drone. Voilà, il fallait savoir aussi que du coup JC est commercial pour GoPro parce que il a fait vraiment le forcing pour que je m'achète une Hero Black 6 et j'en suis très content, hein, je l'avoue. Hein. Et je pense qu'il était heureux la fois où je lui ai dit que j'avais enfin ma GoPro. Putain. Je te remercie. Il a fallu quelques binous. Non, mais oui, mais c'est vrai que ça marche bien quand même. C'est de l'excellent matériel. C'est de la folie, hein. C'est de la folie. Je crois qu'il n'y a pas d'autres concurrents. Chez DJI, ils ont essayé de sortir quelque chose, mais non, GoPro, c'est quand même. Après, il y a des petits bugs, hein, quand même. Hein. Il y a des petits bugs. Ça arrive. Mais ils font des mises à jour assez rapidement la plupart du temps quand ils commencent à avoir des couilles. Donc ils sont plutôt bien rodés chez eux, quoi. Ils sont pas cons, les gars. Toi, c'est la 6 c'est la Black, 6 que tu as, c'est ouais, ça Hero Black 6. Ah ouais. Moi, j'ai acheté la 7 et c'est de la folie, hein. Franchement. C'est de la folie, attends. Après, les batteries, c'est un peu dégueulasse, mais. Oui, par contre, ça tient pas des masses. Mais la plupart du temps, tu fais des prises de vue qui durent 1 minute, ça suffit, quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, moi, c'est ça, mes prises de vue à fond. Petite astuce pour les montages vidéo, c'est que je fais jamais des prises de vue de plus de 10 secondes. Ouais. Parce que quand tu regardes des statistiques sur YouTube, des gens qui visionnent tes vidéos, tu sens que les gens ils regardent 2 minutes de ta vidéo et ils zappent. Donc je me suis dit que j'essayais d'en balancer le plus possible sur un temps réduit comme ça. Voilà. Donc beaucoup de time-lapse et voilà. Et donc là, la toute dernière que j'ai postée là, c'était un autre style et j'ai eu que des très très bons retours. Donc je suis Ouais, c'était vraiment différent de ce que tu faisais d'habitude. C'est peut-être ta manière de monter qui était différente. Tu utilisais un nouveau programme ou c'était déjà tu montes sur quoi au final? Je suis sur Final Cut. Ah, Final Cut carrément, ok. Ouais, parce que non, mais tu sais, t'en as plein qui sont sur Adobe Premiere, mais moi, ça fait longtemps que je suis sur Final Cut, et du coup, si tu repars sur quelque chose d'autre, faut réapprendre depuis le début, et c'est bon, c'est. Non, mais après, c'est compliqué, hein. Il est compliqué Final Cut quand même. Je trouve qu'il est plus facile quand tu le prends en main de base que quand tu prends de main en base un Premiere ou un After Effects ou un Rush ou ouais. Rush il est super simple. Rush c'est simple. Non. Mais c'est pas très poussé, tu peux pas faire des trucs de ouf avec voilà. en fait. Non, t'as pas les transitions, elles sont pas terribles, t'as pas de super zoom et tout, non. Mais c'est bien par contre en application Rush, ils ont sorti l'application smartphone. Ouais. C'est de la folie, quoi. Ouais, moi, je pourrais vous poster toutes les vidéos que j'ai fait de quand je suis là, quand je suis parti. Ah, Singapour aussi. Je l'ai pas dit. Je suis parti à Singapour pour 1 semaine. Et du coup, j'ai fait des petits montages journaliers pour ma copine. Et tout sur le téléphone, c'est de la folie, quoi. Alors maintenant, Rush, du coup, en plus, ce qui est cool, c'est qu'il est disponible sur tout, sur iPhone, Android, donc tout le monde peut y toucher. C'est juste peut-être l'export qui met un petit peu longtemps, des fois, à la limite, mais ça dépend de la taille de vos fichiers. Hein. Mais franchement, c'est un bon outil. Ouais. C'est très bien. C'est très très bien. C'est très bien. Là, c'était la minute technologie. Désolé, Maud. Non, mais pas de souci. Je pensais pas que j'allais faire ça un jour dans ma vie. Et moi, j'aurais une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner en fait à une personne qui nous écoute et qui mange des légumes? Qui aimerait en fait qui aimerait faire un petit peu comme toi, quitter sa vie plan-plan et partir voyager au bout du monde. En fait, est-ce que tu as un seul conseil à donner pour les personnes qui sont encore hésitantes? Faut pas hésiter. Waouh, vous êtes vraiment un maître à penser. Tu vois, j'ai longtemps dit ouais, mais l'argent. Alors,
c'est vrai que l'argent, c'est quelque chose je m'en fous complètement. C'est pas un truc j'ai pas d'attache avec l'argent, mais c'est quand même aussi ce qui m'a permis de partir. Donc, il n'y a pas rien sans rien, ça se dit ça? Il n'y a pas rien sans rien. Ouais. Ouais. Donc, voilà, le but c'est de faire quelques sacrifices. Donc, les sacrifices, ça veut dire éviter quelques sorties pendant 6 mois, garder son argent de côté. Et voilà. Enfin, moi, le truc avec dépenser de l'argent dans un voyage, j'ai pas l'impression de dépenser cet argent. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme si tu allais payer 10 000 euros pour une école, tu vois. C'est quelque chose qui va te. Ouais. Oh, je connais ce son derrière là. C'est Subfocus. Voilà. Du coup, voilà, c'est ça, c'est que faut mettre un peu d'argent de côté, faut faire son passeport, faut booker son billet, puis faut dire vas-y, je me casse là. Je sais pas, il y a un moment où ça enrichit tellement. C'est un truc de malade. Les voyages, c'est vraiment quelque chose. Tu reviens de ton premier voyage, tu te fais. C'est une drogue, c'est un peu comme le tatouage. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu vas atterrir, tu vas te faire oh là putain, je stresse. Et une fois que c'est fait, tu te fais bon, je repars quand quoi. C'est vraiment ouais. Je pense que en plus, en ce moment, plus que jamais, les gens ont vraiment besoin. Alors du coup, toutes les frontières sont pas encore ouvertes pour l'instant, mais après, plus que jamais, les gens savent maintenant ce que c'est que d'être enfermé et de pas pouvoir bouger. Et que du coup, ils vont avoir besoin un petit peu de se changer les idées. Et tu sais, vis-à-vis du fait que tout le monde était un petit peu bloqué, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir aller au travail ou ce genre de choses, et ça va changer, je pense, beaucoup dans la tête des gens de se dire, au final, le télétravail, ça marche plutôt bien. Et si j'ai envie de me barrer et de prendre mon ordi et de pouvoir bosser où je veux, même si c'est tout en haut du Kilimandjaro, et en fait, je peux le faire et j'en ai rien à battre. Donc c'est peut-être une clé et ça va peut-être nous aider, cette merde, au final, à changer un petit peu les mentalités par rapport à ce genre de choses, quoi. Ouais, je pense qu'il y a eu pas mal de. Je pense que ça va amener énormément de bonnes choses, ce virus, humainement parlant. Je pense qu'on s'est rendu compte de pas mal de choses. Et mais c'est marrant, tu vois, il y a eu je vois la situation, ce qui s'est passé ici, quand ils ont décidé de fermer les aéroports. T'as la moitié des Français qui ont fait « Oh ben moi je reste pas dans ce pays-là, je rentre en France, non c'est chaud et tout ». Mais pourquoi tu veux rentrer en France? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi j'arrivais pas à comprendre, mais pourquoi? Mais parce qu'on a la famille. Ben oui, mais tu vas pas pouvoir les voir de toute façon avec le virus. Il y a eu cette folie des Français qui ont voulu rentrer absolument en France. Et alors que les Anglais, les Italiens, ou n'importe lesquels, tout le monde a fait bah non, nous on est en Australie, on reste là, ça change rien quoi. Enfin, c'était encore une petite parenthèse française où on est vachement attaché à notre pays et à nos putains de cassoulets. Voilà. Allez bim, dans la gueule du cassoulet. Et ouais, je voulais faire un dernier truc sur mon voyage en Islande parce que c'était je partais pas souvent accompagné, donc je parle souvent avec mon pote Bastien aussi. Ouais. Je lâche un gros big up d'ailleurs. Bisous Bastouille. Quand même. Voilà, bisous Bastouille. Et pour l'Islande, il y a eu mon frère, donc pour ses 40 ans, donc qui est un gros fan de Björk, qui a toujours rêvé d'aller en Islande. Et du coup, pour ses 40 ans, on lui a payé un voyage en Islande. Et donc, on est partis ensemble. Et c'était donc je pourrais classer ce voyage-là comme un des top dans top. Parce que côté mon frère qui est plus côté scientifique et moi plus le côté routard, et ben on a réussi à combiner ça pour faire un voyage de fou en fait quoi. Ouais. Donc voilà, c'était la petite parenthèse Islande. C'est de la folie ce pays-là. Moi du coup je profite de ta parenthèse pour parler un petit peu de ton frère, qui est un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dark Jedi. Et qui a sorti un album il n'y a pas longtemps qui s'appelle Hermite, et qui est un album que j'écoute tous les jours en ce moment. Et j'ai envoyé un message à ton frère pour lui dire, je lui ai dit que voilà, j'avais un son préféré dedans et tout ça, et il savait plus où se foutre. C'était marrant. Et de toute façon, je compte en reparler dans une autre émission que je fais, qui est Le Bruit, qui parle de musique. Et je pense que je ferai une chronique de son album, parce que franchement, c'est un album qui m'accompagne quasiment pendant tout mon confinement. J'ai écouté cet album et ça m'a franchement fait du bien, quoi. Donc voilà, merci à lui, merci à Greg, merci à Dark Jedi. Ça fait plaisir. Voilà. Et ouais. Ouais, mais d'ailleurs, j'ai fait le clip de son album aussi. C'est vrai. D'une de ses chansons. Ouais. Voilà. Donc on remettra les liens aussi. C'est compliqué parce que.
On a fait, lui, il a fait des prises vidéo de Normandie, et moi j'ai fait des prises vidéo d'Australie, et du coup, c'était marrant c'était la première fois que je faisais un clip musical avec une petite histoire à l'intérieur, en fait. Ça y est. C'était surtout, c'était plaisant de faire quelque chose pour mon frère. Tu commences à devenir un clipper globetrotter, mec. Ouais. Je vais faire des morceaux pour Jules et comment c'est les autres là après PNL. PNL, ouais. Bon bah du coup on va enchaîner. Merci JC en tout cas d'avoir répondu un peu à toutes nos indiscrétions. J'espère que ça n'a pas été trop bordélique. Bah non, totalement pas. Je trouve que ça c'est coulé tout seul. Non, c'était sincère. Ouais. Bah écoute, on a cool. parlé à bâton rompu, comme on dit. Je me suis un peu énervé quand même sur les Français. Hein. Je suis encore désolé. Oh mais les Français, c'est des cons. Mais c'est quand même beau un Français qui râle tout le temps sur les Français. Ça, quand même, c'est la base. Bah ouais. La mauvaise foi par excellence. C'est ça. Ah bah du coup on va enchaîner encore sur un message écologique. Maud, tu voulais parler d'un documentaire qu'on a regardé il y a pas longtemps. Ouais, on va en parler tous les deux. Ouais. Qui s'appelle Before the Flood, ou en français si vous préférez Avant le déluge. Ah, c'est Avant le déluge en fait. Oui, c'est ça. Ah ben je l'ai vu. Ah bah voilà, Ok. c'est très bien. Donc c'est un film qui est sorti, un film documentaire qui est sorti en 2016 sur National Geographic, qui a notamment été produit par Leonardo DiCaprio. Donc ça parle, en fait, il a fait un voyage, je sais pas combien de temps son voyage a duré. Je sais plus, un peu plus de 6 mois, un truc comme Je ça. sais pas, en fait, il a voyagé à travers le monde entier pour un petit peu voir les incidences en fait sur le réchauffement de la planète à travers les pays, et les impacts, et plus ou moins comment les gens le percevaient en fait en fonction du pays, quoi. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en avait entendu parler, on n'avait jamais eu l'occasion de le regarder. Là, il est disponible en fait sur Disney+, donc on en a profité. Ouais. Et c'est vraiment une grosse claque. C'est vraiment excellent. Je l'ai pas vu en fait alors. Ah, tu l'as pas vu. Alors je crois que le réalisateur non. du coup c'est Lars von Trier ou je sais plus. Fisher Je vois la Stevens. pochette. C'est qui? Fisher Stevens. Ah bon, bah c'est pas du tout ce que je pensais, c'est bien. Ils ont changé entre deux en fait. Oui, Ils ont il est changé. devenu une autre personne. Ouais, c'est C'est ça. comme les frères Wachowski. Parce que parfois il va aussi à la mer. Non. Non. Oh là là. Oh là, bravo, c'était beau ça. Mais tu te souviens pas, Bouli, d'un joueur de foot qui s'appelait Jean Kulowski? Mais parfois la mer. Pardon, j'arrête. Non, pas compris. Pardon. Excusez-moi. Et du coup, moi dessus, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Non, c'est Désolé. juste qu'en fait, tu t'aperçois que DiCaprio en fait est vraiment engagé pour le climat, mais vraiment plus que de raison. Tu apprends que depuis tout petit, en fait, il est vraiment engagé là-dessus et ça le tient vraiment à cœur. Il est notamment aussi végétarien. Et, Il fait beaucoup de dons. Il fait beaucoup de dons, énormément. Des millions et des millions de dollars. Ce qui est marrant surtout, excuse-moi, mais quand tu regardes le reportage, c'est à chaque fois typiquement l'image que tu aurais du truc, c'est que le mec est engagé, il a un discours, il essaye d'y mettre tout ce qu'il peut pour pouvoir arranger les choses, et tout de suite, il y a les gens qui viennent remettre ça en cause juste parce que le mec est acteur, et que du coup, il gagne de l'argent. Et que du coup, forcément, parce qu'il gagne de l'argent, c'est quelqu'un de pas bien à la base et qui, forcément, c'est un truc de faux cul que de faire la démarche d'essayer de sauver la planète. Alors, en plus, c'est vraiment des fils de pute, les gens qui disent ça. Il est très réaliste par rapport à la chose parce qu'il sait que... parce que les Américains sont beaucoup critiqués par rapport à la pollution. À la pollution, notamment. merci. Et il a conscience en fait que lui, son train de vie en fait n'est pas idéal parce qu'il pollue énormément. Mais tu vois qu'en fait, il a à cœur d'essayer de trouver des solutions à long terme et de voir en fait ce qu'il y aurait de mieux à faire pour la planète, quoi, pour la sauver. Mais il sait que voilà. Quoi. Ouais. Il est vraiment. Et il y avait aussi comment il s'appelait. Il y avait Al Gore. Yann Arthus. Ah, Yann Arthus Bertrand. J'allais dire Yann Arthus Berthez. Ouais, Yann Arthus Bertrand. Vous avez entendu parler de ce lundi vert en France?
Si, Ça ouais, vous je dit me rien rappelle, ouais, à l'époque, ouais. Voilà, ils avaient lancé un mouvement comme quoi le lundi, ce serait bien de pas consommer de la De viande. pas Donc, manger. Ça on n'a vous pas dit duré pour longtemps. Hein. Ouais, bah ouais, mais en fait, ils ont attaqué Yann Arthus Bertrand en mode oui, mais toi, quand tu fais tes documentaires, tu utilises des hélicoptères. Ouais, mais tu vois, c'était tout de suite ça, quoi. C'est que dès qu'on te propose quelque chose, on va te tacler tout de suite, quoi. Mais c'est surtout qu'on Mais- t'oblige pas à le faire, en fait, quoi. C'est genre, Bah non, c'est une idée. Bah ouais, c'est ça. Mais c'est bien que ces mecs-là se servent de leur notoriété quand même pour faire essayer d'avancer les choses un peu, quoi. Bah, comme Nicolas que c'est- Hulot, Bah, tu c'est ce vois. que j'allais et, dire, exactement. Ouais, bah ouais, mais et c'était qui aussi cet acteur pro-vegan putain, il déchire lui qui a fait le Joker. Joachim Phoenix. Ouais, t'as vu, lui aussi, il est bien parti dans son gros délire Ouais, vegan. bah, hein, notamment aux Oscars où Et depuis tout gamin, ouais, son discours aux Oscars, il était fou. Hein. il avait balancé. Mais ouais, Mm. mais c'est bien parce qu'ils sont suivis par des millions de gens, ces gens-là, Mhm. et ça passe des beaux messages, quoi. C'est bien, c'est Mm. bien, c'est bien. Ça fait Mais plaisir. du coup, dans Before the Flood, ce qui est vraiment cool, c'est que, bon, déjà d'une, c'est bien foutu. Tu vois que le mec, quand même, se démonte pas. Il arrive à aller devant l'ONU pour aller parler devant Ouais. tous ces gens qui, pour la moitié, n'en ont rien à foutre de sa gueule et se disent qu'il a aucune crédibilité. Ouais. Mais le mec se démonte Ouais. pas et il va et il arrive à dire, à mettre tout le monde à l'amende, à dire, vous voyez ce qu'on est en train de faire là? Eh ben, on est en train de chier sur notre maison, quoi. Donc, au bout d'un moment, on va peut-être falloir se bouger les puces et puis s'y mettre un bon coup. Enfin, Ouais. malheureusement, je crois que ce film a été tourné avant que Donald Trump soit au pouvoir. Oui, parce que c'était à l'époque d'Obama. Tu le vois notamment, en fait. Il parle avec Obama, ouais. C'était Mais, pas au moment de la catastrophe Katrina ou un truc comme ça, non? C'était après, je crois. C'était après ça? Parce Ouais, que j'en vois la scène de DiCaprio qui vient sur... Donc j'ai pas vu le film, hein, mais j'ai dû voir ce truc-là où il vient voir les rescapés un peu de la... Il a fait reconstruire des maisons et tout, ouais, il a bien bougé. Hein, Mais ouais, c'est il a bien. fait tellement de trucs, en fait. Mais on se rend pas Ouais. compte, hein. Mais c'est pas que l'acteur de Titanic, en fait. Hein. C'est vraiment un mec de ouf. Et genre, tu le vois aussi sur le tournage avec Inarritu, tu sais, sur The Revenant. Et le mec voit la conscience écologique qu'il y avait aussi pendant le tournage de ce film. Et il a demandé à Inarritu de l'aider à avoir une espèce d'impact par rapport à ce qu'il faisait. Donc, il l'a dit, pendant le tournage, on a dû prendre un hélicoptère pour pouvoir aller d'un endroit à un autre. On n'aurait jamais dû faire ça parce qu'on a niqué notre bilan carbone par rapport à ça. Ouais. Enfin, il y a vraiment une espèce de réflexion. Il l'a vraiment regretté. Le mec était triste d'avoir fait ça. Où ils ont attendu, je crois qu'ils avaient retardé des scènes du film juste pour pas avoir un mauvais impact écologique sur ce qu'ils allaient faire. Et ça, je trouve ça complètement ouf, quoi. Surtout que tu sais que la plupart du temps, les trucs, ils sont timés de dingue pour pouvoir faire des films. Donc, Et la pollution que représente un film avec les décors, on n'en parle pas assez. Ouais. C'est quelque chose de fou. Parce que j'en parle en connaissance de cause parce que le frère de ma copine est acteur en Hongrie. Pas en Hongrie. Et il dit que voilà, tous les décors après les films, c'est à dégager, ça rejette. Donc C'est je pense fou, que en tous fait. les gros films, ça coûte un fric monstre, en fait, pour au final peut-être faire une scène de 2 minutes au cinéma, et voilà, quoi. Bah ouais. En même temps, il y a des costumes, tu peux pas trop t'en servir, quoi. Avatar, je pense que tu vas pas faire jouer dans Astérix et Obélix après, quoi. Ah ouais. Tiens, idée fixe, mais ça. Mais t'as une grande queue. Voyons, t'es sexy comme ça. Non mais voilà, c'est un excellent film. Alors du coup, je sais que on s'adresse peut-être à un auditoire avec le bidule de pas mal de gens qui l'ont déjà vu parce que c'est quand même un film qui a pas mal été récompensé et félicité. Sauf que nous, ça faisait super longtemps qu'on voulait le voir. Et en fait, j'avais vraiment l'envie de pas le choper dans une qualité merdique et de voir vraiment un... Moi, j'aime bien voir les films dans des bonnes qualités. J'aime pas voir des trucs à l'arrache et dégueulasses. Je trouve que justement, quand tu as un message écologique derrière, avoir un truc qui rend vraiment justice à ce dont tu parles, bah, c'est vraiment important.
Et genre, il y a des gens aussi qui se sont fait chier à tourner avec des belles caméras, qui ont fait des beaux montages. Donc, tu la regardes dans une bonne qualité, s'il te plaît. Tu regardes pas en streaming sur des trucs de merde. Ouais, bah ouais. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord là-dessus. C'est vrai. Ouais. Non, j'ai Netflix et Netflix, c'est de la bonne qualité, ça va. Ouais, ça va, ça passe. Mais il est sur Netflix, hein, je crois. Ah, il y était, mais il y est plus. Maintenant, il est sur... parce que du coup, c'est Mickey qui a racheté National Geographic. Et du coup, il est sur Disney+. Voilà. Disney+, d'accord. Voilà. D'accord. Bah, je pense que j'avais un petit concept en tête, donc je sais pas si après si on a une minute pour j'avais un petit concept de donc si on parle d'écologie, toutes ces choses là, en fait j'avais envie de mettre au point une espèce de petite application ou même un petit truc, tu sais, que tu peux voir sur Facebook, où je veux faire une espèce d'essayer de mettre en avant qu'est-ce que toi, Bouli, tu as l'impression de faire pour la planète. Qu'est-ce que au jour le jour, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je veux arriver à mettre ça en place. En fait, une espèce de petite plateforme où les gens peuvent se donner des astuces par exemple, moi je nettoie mes mains avec du savon noir. Du coup, c'est bon pour les nappes phréatiques, c'est bon pour mes mains. Je mets ça en ligne. Tu vois, je veux que les gens arrivent à se rendre compte un peu qu'au jour le jour, on fait pas grand chose en fait, quoi. Exactement, en fait, tu peux faire un effort pour la planète sans forcément t'en rendre compte. C'est juste, par exemple, des trucs au quotidien. Dans ta salle de bain, t'achètes du gel douche et puis t'achètes du savon, quoi. Ça change rien ta vie et voilà, ça évite de polluer et d'utiliser du plastique à la con. Je sais que nous, c'est le genre de réflexion qu'on a et on a fait pas mal d'efforts par rapport à ça. Genre, on a viré tout le plastique, de chez nous. Ouais. On n'a plus rien en plastique et on n'utilise que des trucs en verre. Des trucs recyclés. Ce genre vous les avez jetés dans la Seine, par contre, les plastiques? Bah, normal. Tout à fait. Normal, avec des animaux morts à l'intérieur. On les a brûlés même. Ah ouais. Non mais tu vois, je pense que ce serait pas mal de faire un jour un petit bilan et d'envoyer ça à un de tes potes et de dire, est-ce que tu peux juste écrire ce que toi tu as l'impression de faire pour la planète, ou même pour toi-même, tu vois. Si tu te dis, tiens, moi j'ai arrêté de boire du vinaigre de pomme parce que j'ai appris que le vinaigre de pomme, tu vois, plein de petits trucs comme ça où je sais pas, j'ai envie de mettre ça en place, mais je sais pas comment. C'est dans un projet. Après, moi je crois qu'une fois de plus, si tu le fais ça avec des Français à la base, ils vont tous considérer que c'est une façon détournée de pouvoir se moquer des gens qui font pas assez de trucs par rapport à d'autres qui font plus de trucs. Bah ouais, mais moi je sais que les humains c'est des merdes. T'as pas tort, Bouli. Ouais, non, parce que je sais pas. Après, j'ai l'impression qu'on change, on est de plus en plus ouvert quand même sur toutes ces choses-là. Ouais. Donc plus de transparence, quoi, c'est tout bonnement. Ouais. Quand tu commences à dire à quelqu'un, mais tu sais que le fluor c'est dégueulasse pour tes dents, en fait, on te met ça dans la tête depuis le début, les gens ils te font ouais c'est ça, et ils regardent tous sur internet et on te dit ah mais ouais, le fluor c'est pas bon en fait. Moi je pense que ça rentre dans la tête des gens maintenant, il y a pas mal de petits trucs qui... Les trucs fluo, vous utilisez du fluor ou pas? Genre nous, le truc, idée, en plus t'en parlais tout à l'heure, mais genre le truc du lundi vert, et ben nous on le faisait avec Maud, mais on l'étendait à la semaine carrément. Ouais. On l'a fait pendant je sais plus. On avait fait la première semaine du mois, on était chaque première semaine du mois, on mangeait totalement végétarien. Ouais. Et tu t'aperçois qu'au final, tu manges pas tant de viande que ça. Enfin, moi, personnellement, je m'aperçois que je mange pas tant de viande que ça au final. Quoi. Ouais. Et que ça me dérange pas de la supprimer. Et bon, j'en remange du coup, mais moins. Déjà, pas de viande rouge. Et quand je peux avoir une alternative végétarien, je le fais. Moi qui suis un viandard et un espèce de jouisseur, enfin ça m'a jamais dérangé en quoi que ce soit en fait de le faire une fois par semaine, pendant une semaine de pas bouffer de viande, ça m'a jamais gêné parce qu'à chaque fois je mangeais des trucs qui étaient vraiment excellents et qui n'étaient pas forcément avec de la viande dedans, quoi. Donc, bah ouais, parce que en fait je pense qu'il faut se retirer ce mot-là dans la tête, végétarien. Je crois que ça fait peur à trop de gens, quoi. C'est que tu te dis végétarien, je vais encore bouffer des graines de moineau. Tu vois, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, en fait, l'industrie agroalimentaire a vachement évolué et propose des alternatives plus sexy en fait pour ceux qui veulent s'y mettre quand même.
C'est beau, ça, plus sexy, j'aime bien Waouh, ça. c'est sexy. Eh, dis-moi, ce steak de soja, il serait pas un peu sexy là-bas? Alors juste, moi, je voudrais passer un message. C'est les gens Ah qui font Je sais ce que tu vas dire. des steaks de soja. En forme de steak. Arrêtez de les faire en forme de steak parce que La Beyond Meat? voilà, c'est ça. Je ne comprendrai jamais ce truc Ça, c'est gênant en fait, parce que tu dis, tu veux détacher la viande, mais pourquoi vouloir manger un truc qui a qui le goût de ressemble la à de la viande viande avec et la qui a le texture goût de la viande? Ouais, c'est bizarre. Bah, ouais, je suis pas consommateur de ça. En tant que végétarien, je n'en mange pas. Mais je pense que ça peut être quand même une petite alternative aux personnes qui d'un seul coup se font oh, putain, j'ai une envie de viande. Je sais pas, il y a du pour et du contre là-dedans. C'est bluffant, hein, par contre, on est d'accord. Ouais. Oui, c'est bluffant. Mais bon, c'est bizarre. C'est un quoi. truc de malade. C'est Moi, un j'ai pas en failli avant, recracher, mais c'est aussi ouais. un pas en arrière, je trouve, en fait. Non, je pense que ça peut être juste Ouais. un tremplin en fait. Un tremplin pour changer ton mode d'esprit. Et ton mode de Mais par contre, consommation. un burger, ouais, carrément. Mais un burger, un burger en plant-based comme ça passe mieux que. Bah, tu vois, je veux dire, si tu veux vraiment te manger un burger, si tu le manges avec de la fausse viande, ça passe mieux que si tu te mettais 2 morceaux de brocoli en guise de viande, tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord, mais tu peux très bien faire des trucs sans que c'est la gueule d'un vrai steak. Enfin, La texture et des le goût. palets de légumes, ça Ouais. marche très bien dans un burger. Pourquoi vouloir faire un truc qui est marron comme un steak et grillé comme un steak au-dessus avec les faux traits au-dessus, comme quoi c'était grillé sur le grill? Enfin, je trouve ça mais complètement con, quoi. Mais parce que les mecs qui font toutes ces fausses viandes là sont les mêmes mecs qui font la viande aussi. Bah et oui, du c'est des coup, industriels, donc ils s'en battent les couilles. ouais. Bah ouais. Là, je vis en ce moment avec des gens qui travaillent dans un abattoir. Donc moi, avec mon petit discours végétarien, c'était marrant. Et j'ai gagné un combat quand même. J'ai gagné un énorme combat avec des gens qui se font des repas végétariens maintenant. Et je pense qu'en amenant un message propre et pas trop alarmiste et pas trop, tu vois ce que je veux dire, faut pas martyriser les gens s'ils ont envie de manger de la viande, qu'ils mangent de la viande, mais balancer des petites informations au jour le jour, et bah ça marche quoi. Faut juste pas être trop, faut pas être pro vegan. C'est-à-dire, Enfin, ils sont je en sais train pas. de bouffer leur truc et puis toi, tu leur fais. Vous savez que ce que vous avez dans Ouais, la je leur bouche. jette des brocolis, ouais. Ce que vous avez dans la bouche, il avait une maman. Non, mais après, t'es pas obligé de devenir 100% végétarien ou vegan. Tu peux très Non, bien non. commencer par limiter ta viande et d'en manger de moins en moins. Et ton évolution se fait comme ça au fur et à mesure. Je suppose que toi-même, en fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain ou t'as tout arrêté du jour au Si. lendemain. Si Ouais. Ça n'a pas été Moi, c'est- évolutif Non. Non. Moi, c'était un soir en Irlande où mes potes ont fait ouais, on va bouffer McDo ce soir et je sais pas pourquoi ça m'avait pas du tout tenté. Ah ouais. Et j'ai dit bah je préfère rien manger que de manger McDo. Et à partir de là, le lendemain, je me suis dit et si j'arrêtais la viande? D'accord. Ok, merci McDo en fait alors. Oh, moi j'aime pas trop ces chaussures-là. Et si j'arrêtais les chaussures? Non mais ouais, ça s'est fait comme ça et de là en fait je me suis dit tiens ça peut être intéressant et de là j'ai maté énormément de documentaires pour un peu me dégoûter, hein, c'était ça hein, parce que j'avais senti que la viande qu'on bouffait c'était de la merde et puis et voilà ça a été un peu le truc, se martyriser un peu le cerveau pour s'en dégoûter quoi. Il y en a des documentaires pour te dégoûter. Hein. Il y en a des biens, franchement. Notamment, je sais pas si tu te souviens, il y avait un film qu'on avait regardé sur Netflix. Conspiracy? Non. Ah, je sais Non, plus. pas du tout, tu dis de la merde. Game Changer? Non, c'était avec un espèce de petit animal. Ah oui, Oggia. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Okja, ouais. C'était bien fait, franchement. Ah Ouais. ouais. C'était très beau et à la fin du film, je me dis non, mais je peux pas continuer à manger de la viande, c'est pas possible quoi. Bah ouais, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Bah après, on le fait encore, hein, nous, hein, mais. Oui, mais moins. Mais je suis moins Tu sur comptes- le côté. Alors moi, je suis vraiment plus du côté du mec qui dit, ok, je veux bien manger un truc, mais déjà de base, il faut que ça soit bon, il faut que je sache d'où ça vienne,
Et il faut pas que... Parce que bouffer des steaks de merde congelés, machin, non. c'est pas possible en fait. Enfin, tu sais comment l'animal a été traité. Tu sais que ça va pas être bon. Juste, ne fais pas du mal à ton corps. Il a pas demandé ça. Donc, je suis plutôt pour le respect en fait. Mais Là, moi, il m'explique à l'abattoir, il m'explique exactement quand ils arrivent au boulot le matin, les gars, ils voient les vaches sur la gauche. Les vaches, t'as l'impression qu'elles sont en train de pleurer en fait, quoi. Ils sont déjà horrible, en train de se dire, on va crever, quoi. Et là, ils rentrent, ils s'habillent, machin, ils arrivent dans une pièce. La vache arrive, un coup de pistolet sur la tempe, fini, la vache est morte. Et là, tu sais, tu te dis, mais comment ils peuvent encore manger je sais pas comment ils peuvent voir ça tous les jours. Si t'as un minimum d'humanité, en fait, non, c'est pas possible, quoi. Et tu vois, pour accrocher les wagons avec Before the Flood, il l'explique très bien dans le film, comme quoi c'est l'industrie agroalimentaire qui est une des causes majeures du problème avec la surconsommation et du coup surcréation de bétail animal, où du coup ils créent trop d'animaux, du coup qui émanent trop de méthane. Les vaches sont principalement les pires sources de méthane qui existent dans le monde. Grosse pollution. Hein. Et du coup, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, la planète, elle crève, quoi, tout simplement. Mais je crois que c'est dans ce documentaire où il disait qu'il fallait mieux manger du poulet, parce que je crois qu'une vache équivaut à 10 poulets, je crois, au niveau de... Du paix. Ouais, non, je crois que c'est ça, non ? Et la consommation d'eau. Et d'eau aussi, de consommation, ouais. C'est un steak, c'est 50 litres d'eau, je crois. Et après, donc, c'est pareil, on parle donc des émanations et tout, mais les vaches qui mangent du soja, le soja, on sait d'où il vient, ça vient d'Argentine, et ça pollue les terres, mais à un point, c'est que des pesticides à fond, et tous les gens qui habitent autour de ces terres-là sont complètement malades, quoi. Donc... Après, voilà, je pense qu'il faut manger raisonnablement, faut pas tuer nos petits bouchers qui sont dans les villages depuis 50 ans. Je pense juste qu'il faut savoir ce que tu achètes. Il faut mieux manger, en fait. Ben ouais, c'est ça, Enfin, faut juste réfléchir déjà à ce que tu manges. Oui. Et ça va franchement t'aider et te diriger après par la suite pour... Et après, il faut se dire que ça coûte pas forcément plus cher de mieux manger, en fait. Hein. Ah, comme disait Aimé Jacquet, effet, c'est vrai. Tu vois, mais je crois que ça coûte pas forcément plus cher de bien manger. C'est une idée perçue, en Aimé fait. Aimé Jacquet, c'était le mec de l'équipe de France. Ouais, il avait fait une pub à la télé pour ça, genre pour les... Ah merde. Pour dire qu'il fallait mieux manger. Bon, on va clore le débat par rapport à ça parce que je pense qu'on pourrait encore rester longtemps sur ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes à aborder. Puis, pourquoi pas, hein, JC, on se retrouvera une prochaine fois pour en parler ensemble, hein, c'est sans problème. Si t'as d'autres sujets, avec un truc, si tu veux qu'on en fasse un de ces quatre, une petite émission un peu plus basée là-dessus avec des trucs un peu plus concrets. Notamment, toi, comment tu, on va dire une journée type ou un menu type de comment tu démerdes pour contrer ce que tous les connards pourraient te dire, ça pourrait être pas mal, quoi. Je peux vous faire une journée type de ce que je bouffe. Un menu à la cantoche. Un menu. Ouais, c'est clair. Et en plus, le fait, il y a un truc, une dernière parenthèse, le fait de devenir végétarien, ça t'ouvre à la cuisine un truc de ouf, quoi. Ouais. C'est que c'est hallucinant. En plus, avec les voyages en Asie où la plupart ils sont quand même végétariens. Et moi ça m'a ouvert quand j'arrive dans un supermarché pour faire mes courses parce que je peux pas aller. Et c'est vrai que le rayon fruits et légumes, tu le vois comme je sais pas. Tu te dis c'est vachement plus créatif, quoi, parce que faut varier un peu plus et voilà. C'était l'instant cuisine de Maïté. Ah ben voilà. Moi, le rayon fruits et légumes, je le vois avec mes yeux, tu vois, je le sens. C'est le jour où tu reviendras en France, on se fera une émission de cuisine si tu veux, ensemble, filmer en vidéo et on mettra ça en ligne pour le vidéo. Allez. C'est ça. Et tu sais qu'on va le faire. TV, bonjour. Salut, je finissais ma méditation et là je fais cuire mon tofu. Namasté à tous. Bon voilà, du coup on rappelle juste vite fait le nom de documentaire qui est Before the Flood, qui est dispo sur Disney+, mais il doit être en VOD sur pas mal d'autres trucs. Oui.
Vous allez le trouver assez facilement vu que c'est quand même un documentaire qui a vraiment eu sa place à un moment donné, qui a bien fait parler de lui et que vous allez le trouver à mon avis sur des trucs de stream aussi assez fastoche. Voilà. Ok. Voilà. Cimer Albert. Du coup, Kader. on va terminer cette session avec notre nouveau rituel, Maud. Ah Oui, c'est ton important. rituel. C'est mon nouveau rituel. Ouais. Qui est l'instant wiki. Et du coup, je rappelle le principe de l'instant wiki. J'ai un lien en ma possession qui me permet d'arriver sur une page au hasard sur Wikipédia. Et je vais devoir découvrir en même temps que vous de quoi parle cette page. Et je vais devoir vous donner envie d'aller en savoir un peu plus dessus. Voilà. J'ai hâte. Bon, je lance tout de suite le générique de l'instant wiki que j'aurais certainement encore changé. C'est parti. L'instant Wikipédia. C'est intéressant. Ça, c'est sûr. Alors, attention, je lance mon petit bousin. Eh bien, nous arrivons sur le Roulement Wikipédia. de tambour. Sur le Wikipédia de George Thofall. Est-ce que vous savez qui est George Thofall? Pas du tout. Oui. Alors, c'est Seuss Hall. Hein. C'est vrai, tu connais? Alors, j'y sais, je t'en prie. Oui. Alors, c'est le mec qui a créé la plus longue chaîne de trombone au monde. Ah. Alors ça, tu voulais nous en parler? Vas-y, profites-en. non, vas-y. Non, t'avais un truc à dire là-dessus tout à l'heure. C'était très intéressant. Et sur la personne qui a fait le pipi le plus long du monde aussi. Oui, alors le record du monde de pipi est de 8 minutes 47 par Edgel Erstrest-Pudel. Ensuite, donc j'avais la plus grande chaîne de trombone au monde qui est de 1997,9 mètres de long sur 66 000 trombones. Un enfant de 11 ans. Oh, magnifique. Ah, ben voilà, elle a vraiment des très grandes... Enfin, un gamin qui joue pas tout le temps à la PlayStation. Ah. C'était ça. C'était soit il mangeait son caca, soit il faisait n'importe quoi avec des trombones. Voilà. Soit il pissait pendant 8 minutes, alors il a choisi les trombones. Putain, ça se trouve, c'est le même en fait. Alors moi, je vous parle de George Thofall, qui s'appelle en vrai Montfort George Monty Thofall, qui était son surnom, Monty, qui est né le 17 juillet 1907 à Wandsworth, en Grande-Bretagne. Et c'était un coureur cycliste britannique. Voilà. Il remporte la médaille de bronze de poursuite par équipe aux Jeux Olympiques en 1928 à Amsterdam. Alors ça, c'est intéressant, ma foi. Et il n'y a pas grand-chose d'autre sur son Wikipédia. Je peux pas vous en dire plus. Il est né en 1907 et il est mort en 1993 à 85 ans. Voilà pour George. Voilà pour notre. George quoi, du coup? George Thofall. Mouchi. N'importe quoi, j'ai jamais dit Mouchi. Monty, tu vois, c'était pas loin. Ah non, c'était son surnom, c'était Monty. Donc voilà, on mettra le lien vers la page, bien sûr, Wikipédia de George Thofall. Et je pense que vous serez trop content de voir. Pourquoi on tombe que sur les trucs de sport? J'espère qu'on pourra trouver une espèce de vidéo d'archive avec ce coureur. Ça serait peut-être. Bien pour agrémenter cette rubrique. Ce serait fantastique. Moi, j'avais trois petits... J'ai noté trois petites... comment j'ai marqué? Anecdotes, voilà. Vas-y. Trois petites anecdotes sur l'Australie. Vas-y. Marrant. Parce qu'on se rend pas trop compte de la taille du pays. C'est hallucinamment grand. Ça fait quasiment la taille de l'Europe. Donc déjà, en gros, Londres-Moscou est équivalent à la taille de l'Australie. Donc ça fait que Londres-Moscou, vous vous rendez compte un peu de la distance. Ouais. Voilà. En Australie, on a un ranch qui est aussi grand que la Belgique. Quoi? Ouais, il y a un mec, il s'est payé un ranch qui est aussi grand que la Belgique. On a aussi le Premier ministre Bob Hawke qui détient le record du monde de bière, 2,5 pintes en 11 secondes. Mais non, il est Premier ministre? Et oui, monsieur. Et oui. Et ensuite, il te faudrait 27 ans de ta vie pour visiter toutes les plages de l'Australie qui contiennent 10 000 plages. Mais non, c'est fou.
Voilà. Bah, t'as encore de C'était quoi faire l'instant- là-bas, toi. Voilà. Non, mais c'est juste pour se dire qu'on se rend pas compte de la taille de ce pays parce que t'as l'impression que c'est à la Corse quand tu regardes sur la map monde, tu te dis ouais, bon. Mais vraiment, si tu superposes l'Australie sur l'Europe, tu te dis que c'est un truc de psychopathe. Bah, en même temps, Ah, c'est- les seules images que t'as de l'Australie, la plupart du temps, quand t'es en France, c'est soit les plages, soit Sydney avec l'opéra, Sydney. quoi. Donc, t'as pas vraiment d'autres images que ça, et peut-être les aborigènes aussi, quelque Qui part. se font un peu savater le cul quand même. Oui. Ah, bon, enfin bon, Ah, ça c'est oh, un bon, autre. bon. Le discours est terminé, messieurs. dames. Est-ce qu'ils l'ont pas cherché un petit peu? Bon, je sais pas. Oh Tout ça pour de la crème solaire. Hein. Oui, bon, bah d'accord, ils font des trucs bizarres. Oh, bon, voilà. Oh là là. Ils soufflent dans des tubes. Bon, c'est bizarre. Non, bon, voilà. Au bord de la route, ils sont shootés. Petite référence à notre ami. De quoi? Tu te souviens pas de ça? C'était un sketch de Dieudonné. Ah, c'est vrai. Les Pygmées. Alors, attention, c'est très tendancieux de parler de Dieudonné, hein, donc on va se faire... Bon, c'est bon, bon, il a fait des trucs drôles et puis voilà. Il en a fait Après, à une il a- époque. Ouais, voilà, c'est tout. Après, faut rester sur le passé, je pense, sur ce mec-là. Hein. Mais, hein petite merde. Bon, Bon, bah voilà, du coup, on a terminé l'émission, Maud. Ouais. On va peut-être rappeler vite fait les réseaux sociaux pour le bidule. Du coup, nous sommes sur Facebook. Vous tapez la page du bidule. Nous sommes sur Twitter, le bidule pod. Nous sommes sur Discord. Il y a plein de gens qui nous ont rejoints. On est, je crois, 26 ou 27 maintenant sur le Discord. Ce qui est cool parce que tout le monde vient mettre un petit peu, vient participer, parler avec les autres et notamment aussi vient remplir un petit peu les catégories des machins qui sont les films, séries, docs et consorts. Et du coup, vous pouvez mettre pas mal de trucs à l'intérieur, des petits recos que vous avez et en découvrir en même temps. Je trouve que cuisine et picole marche beaucoup plus que tous les autres Bizarrement, topics. ouais, c'est clair. cuisine et picole. Ouais, Ah on a ouais. cuisine et picole. Et, Oh, c'est cool ça. et du coup, si vous nous rejoignez, bah, du coup, vous pourrez retrouver un petit peu tout l'univers du bidule. Et la plupart du temps, bah, on met là en premier quand sont dispo les épisodes. On parle un petit peu avec les gens, c'est cool. On a le bidule.net qui est notre site où on met les articles par rapport aux On fait épisodes. beaucoup d'articles. Et on en fait énormément. Oh, on est feignant. Oh là 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 là. On n'en fait pas du tout. J'en ai fait, moi, j'en ai fu. T'en as fait. Et non, voilà. J'ai fait. Je l'ai fait. Je suis raide. Je serais des rêves. Et bah surtout, le plus important, retrouvez le bidule sur toutes vos apps de podcast. On est partout sur Internet. On a le lien, de toute façon, qui est sur... je pense qu'il est sur Twitter. On a le Smart Link qui permet de retrouver ça un petit peu partout. Donc, principalement sur Apple Podcast la plupart du temps. Mais on est aussi sur toutes les applications qu'il y a sur Android. Le flux RSS est dispo partout, partout, partout. Deezer, Google Podcast, TuneIn Radio... Enfin voilà, vous Partout. pouvez pas les- Spotify Non. On est sur Spotify également. D'accord. Très Voilà. Donc C'est beau, c'est beau. Très bien. c'est du travail bien Ouais, fait. c'est bien. Maud, on se retrouve. Non, c'est beau ce que vous faites, c'est très bien. Ah, Ça merci, fait une merci très belle- Jean-Christophe. Très belle communauté, c'est voilà, c'est sympa à voir, c'est toujours plein de messages positifs et je pense que ça va continuer en continuant. Message positif en disant que la planète va mal et que les Français sont des cons. Putain. Ah ouais, je m'en veux, c'est vrai que j'étais méchant. Mais je suis vraiment nerveux par rapport à ce sujet-là, du coup j'avais besoin d'en parler, c'est la première fois Mais que je j'en trouve ça parle. légitime d'en avoir parlé, t'as raison, parce que tu le vis toi-même Ouais. directement, donc c'est normal. Ouais. T'es le premier impacté. Hein. Trop con. Oh non, ils vont encore Ouais. me détester. Ouais. Non, moi je vous aime tellement. Ah, j'y sais. Ah. Ouais. Bon, on va se laisser les enfants. Ouais. On fait On de se très gros retrouve bisous. dans un mois. On va se lasser les enfants. Non, moi je lasse pas d'enfants ce soir. Alors là non. Je me lasse pas des enfants. On se retrouve dans un mois. Dans un mois pour un nouvel épisode des Pidules. Et puis on Ouais. aura certainement un invité très très intéressant également. J'espère que la prochaine fois on aura quelqu'un qui est totalement l'inverse de JC. Ça pourrait être drôle. Qui adore la pollution et, et qui reste chez lui tout le temps.
Ça pourrait être très long. Bah ouais. Ça doit se trouver. Vas-y, hein. Présente-le-moi. On fait de très gros bisous. On va dire à bientôt. Ciao. Et merci JC. Ouais, merci, bisous. JC. Ben, merci. Eh, tu Merci remercies pour même l'invite, pas les ça fait invités, vraiment toi, t'es plaisir. dégueulasse. Oh, il sait Si, à un bien, moment, il a merci. dit, mais il l'a pas dit très très fort. Ouais, je c'est crois. ça. Mais C'est ça. Mais c'était très cool. Ça fait des années qu'on devait se faire ça. Et du C'est coup, vrai. je suis content qu'on se fasse ça enfin. Voilà. Et je Merci compte sur beaucoup. toi parce que du coup, la prochaine fois, je compte vraiment faire cet épisode où, alors ça c'est peut-être plus pour le bruit ou pour le bidule, je sais pas, mais j'aimerais beaucoup faire cet épisode où tu nous fais partager ta playlist de voyageurs, les chansons que tu écoutes à travers tes voyages. Je trouve que c'est un sujet vachement intéressant et, Ouais. et très cool. Et d'ailleurs, je te Ouais. remercierai jamais assez. J'en profite pour te faire un gros cœur, mon loulou, qui a partagé avec moi un groupe que je ne connaissais pas et qu'aujourd'hui je suis ultra fan et que ça fait partie de mes albums préférés. Merci pour m'avoir fait découvrir John and Roy, qui est un groupe que je trouve plus qu'excellent Ah, et je love C'est d'amour. cool, hein. Ah ouais, on l'écoute Et ils en sont boucle. très gentils en plus, ces messieurs-là. Ah Ils ouais ont l'air Très d'être très cool. gentils. Ouais, on a failli les voir avec ma chérie au Canada en live et bon en fait on les a pas vus donc c'était un sujet très nul. Mais on a pu rentrer en communication avec eux, discuter avec eux directement. Voilà. D'accord. Voilà, si vous ne connaissez pas John and Roy, bah, de toute façon, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que à la fin de cet épisode, je vais mettre un extrait d'un titre que tu m'as fait découvrir à l'époque, qu'on écoutait en boucle quand on était parti faire un petit tour s'appelle ensemble, qui Qui s'appelle s'appelle Mon cul sur la commode. Voilà. By My Side. By j'imagine. My Side, oui. Non By Ouais, My Side. Voilà. Voilà. Oui. Et voilà. Et puis tu pourrais quand même parler du petit John Wayne aussi parce qu'on J'en ai reste dans déjà les John. parlé de John Wayne. Ah, voilà. Voilà. Et aussi, si vous avez 2 minutes pour écouter le dernier morceau de Wookid qui s'appelle Goliath, qui est Qui est juste très cool. excellentissime. Ouais, que tu as utilisé pour ta dernière vidéo d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y a un truc dans ce morceau. Je suis pas fan de tout sur Wookid, mais alors là, ce morceau-là, moi, il m'a scotché le cul, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Très bien. Faut du bon scotch pour me scotcher le cul, en plus. Bon, bah, du coup, on se quitte avec John and Roy, avec By My Side. Et puis, on se dit à très vite À très bientôt. pour un nouveau bidule. Allez. Merci, JC. Salut. Bisous. Ciao. Salut. Bonne année, bisous. Joyeuse Pâques. My baby, she wants more. She's knocking on my door. From the basement on the floor. From the bottom of my ocean. Oh, my. Oh no, where's my girl? I want to have fun in the sun with my daughter. Yes, I like this idea, but I don't have you here, and I want by my side. I do. My mind wants to wait. I got a mountain in my body. I got a flood and a locked gate. I got a western plain that's singing. Oh my. Oh no, where's my girl? I want to have fun in the sun with my daughter. Yes, I like this idea, but I don't have you here, and I want you by my side. I do. Hold her close as she falls asleep, and keep her warm and dry. Her crying eyes, and lift her up into
what's it's going to be. Oh my, oh no. Where's my girl? I want to have fun in the sun with my dog. Yeah, I like this idea, but I don't have you here, and I want you by my side. I do. Yes, I want you by my side. I do. Yeah, I want you by my side. Yes, I want you by my side. Yes, I want you by my side. Je m'étais pas dit, voilà, je suis parti un peu en mode comme quelqu'un qui va nager sans but. D'accord. Ah, très bien. Nous, on comptait enregistrer sans but. Donc, tu vois, on se retrouve. Non, mais quand même, quand j'ai dit à tout le monde, attends, je passe à la radio ce soir. La radio. Tout à l'heure, la boss, la propriétaire d'où j'habite, elle m'a dit oui, on a un problème avec le sèche-linge, est-ce que tu pourrais essayer de nous réparer ça? J'ai fait I'm sorry, but I do have a radio show at 7, so I'm not available yet. Et je peux te dire que ça sonnait de ouf. Le mec. Puis il se barre avec des lunettes de soleil. Mais tu fais quoi en ce moment, du coup, là? Bah là, je fais de la cueillette d'oranges. Ah oui, c'est vrai. Et un jour dans la semaine, je travaille dans un garage. Ouais. Tu veux quoi? Tu veux des petits trucs de mec de garage? Est-ce que t'as une salopette? Ah non, putain, mais non, bah, j'aimerais Merde. trop en plus. Je crois que je vais investir trop dedans. bien. Il y a même pas un seul calendrier de cul dans le garage où je bosse. Oh non, c'est un faux garage. Bah ouais, pour ça, je pense que je vais leur en amener un jour. Il y a que des koalas en string. Bah ouais. Oui, après, il y a pas de cola. C'est de la salope. Ouais, bon, bah, ça c'est bon, Non, madame. mais- Hein, je vous ai rangé la suspension. Alors, passe pas le contrôle technique là, ça va pas, faut barboter ça là, c'est quoi ça là? Eh, j'ai de culasse encore. Regarde Bon, là, faut faire celle-là la avec bilan, ton on jet va de en- culasse. Non mais c'est cool en fait parce que je suis arrivé là-bas, ils m'ont passé un coup de fil. Ouais. J'avais laissé une annonce à un supermarché pour dire que je cherchais du boulot machin. D'accord. Et 3 mois après, il m'appelle. Et en plus, j'ai marqué JC, si tu veux, sur l'annonce. Et le mec m'appelle et fait Hi, are you Jesus? Jesus. J'ai fait bah ça dépend. Vraiment, j'ai dit ça dépend. C'est pour quel service? Et elle fait, putain, faut qu'on arrive à se contrôler quand même un peu. Allez, j'aime bien ce mot-là récurrent. Rosé. Rosé. Ouais, c'est là, toi, Mais tête non, de non. bite. T'as pas une clope à me dépanner? Tu fumes toujours pas, toi? Ça sert à Sert à rien. c'est pas possible. Oh putain, j'ai envie de regarder la boxe. Et encore ma femme que me faire chier là. Ça doit être là, j'arrive pas à manger mes cacahuètes et parler en même temps. Ah. Mais parce que c'est des cacahuètes avec des coquilles. Ah, c'est de leur faute. Essaie de parler là. Bonjour. Je suis Ah ouais, en fait j'ai juste. un assistant vocal. Tu fais bien, ouais. Ah mais en fait j'ai mis le son plus fort sur mon ordinateur et du coup bah Vous comme de désirez, par magie, vous désirez une j'entends fellation? mieux. Tapez un. Ça fait ça. Tape saucisse sur ton clavier. La bonne bière. J'en ai plus. T'as déjà fini? Oui. Bah alors. J'en avais moins que toi. Bah, fallait en prendre plus. Bah non, il y avait trop de mousse. Oh non, il y avait trop de mots. Ah, c'est triste. Oh, rototo. Non, on a dit on arrêtait les rototos. Je peux pas arrêter les rototos. Si, Je ne peux pas. si. Je ne peux pas. Oh mon dieu. Tiens.
vois une vidéo en Inde où il y a une invasion de croquets. De criquet, tu veux dire? De criquets. Le croquet, c'est pas pareil. Croquet. Ça bouffe tout, hein. Ça bouffe je sais plus combien de tonnes par jour. Hein. Mais ils ont jamais vu ça depuis 30 ans. T'imagines, t'es dedans, c'est... Ah oui, ils bouffent les pylônes et tout. Bizarre. Vraiment bizarre. Attends, je vais brancher mon téléphone aussi. Super. Et merde. Ce que je vais faire, je vais peut-être ouvrir ma fenêtre parce qu'il fait chaud. Là, Super. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais allumer la petite lumière avec mes diodes. Waouh. Ensuite, je vais enlever ma chemise. Je vais danser. Mais normalement, on fait genre 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie max, ouais. De toute façon, je verrai si je trouve ça trop long et chiant, j'abrégerai. Ouais. Bon, et bien sur ce, ça nous emmerde. Mais attends, j'avais pas fini ma phrase. Ok, merci Merde, beaucoup, pardon. JC. Hey. Le bidule. Je suis en train de finir sur les cacahuètes, comme ça après je me concentre à 100% sur mon écran. Pardon, tu étais en train de te finir sur les cacahuètes? Ça manquait un petit peu. Un peu de ça manquait sel. de sauce.